chers amis, bonjour. Moun qui a regardé Local 5 épisode là de 10h côté midi. Et puis Maïti, bonjour Maïti. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Monsieur Philippe, bonjour. Eh ben, merci Baton, bel bonjour, Maïti, pas Maïti, bel bonjour, et puis tout le peuple qui regarde nous, quel que soit là, je vais dire un bel bonjour, et puis je vais faire un bel football à la réunion, parce que monsieur à 0, loin 0 en bas là, et qui regarde nous, il a appelé nous semaine dernière, donc je vais dire un bel merci, et puis les gens qui pas bon Guadeloupe, qui pas bon la Guyane aussi, qui regarde nous par internet, il faut savoir ça. Donc, oui, tout à fait. Parce que ils m'ont dit nous, merci pour que des fois nous suivons la présidente qui était venue parler de la Guyane. Donc voilà, c'est fait, je vous l'ai dit. Moi, je salue Mayotte aujourd'hui. Akma Caraïbes, plus force aussi. Akma Caraïbes, oui. Ouais, tout à fait, parce qu'ils font un bail international. Exceptionnel. Ah ouais, là, tu au top niveau. Et puis, nous avons dit, elle a fugué, hein, cette phrase-là. La phrase qui c'est qui a fugué? On parle qui fugué. Elle, en tout cas, c'est elle. C'est pas moi, elle, parce que moi, pas elle. Tout à l'heure, tu as dit que c'est que les filles qui fuguent. Mais c'est que les femmes qui fuguent. Il y a beaucoup. Hein. Il y a des garçons qui fuguent aussi. Mais il y a aussi les régimes qui fuguent. Tu as des statistiques? Les régimes de banane fuguent. Je ne sais pas si vous avez suivi l'humour. Gendarme en case, pas qu'à faire prise. C'est proverbe de jour. Gendarme en case, pas qu'à faire prise. Gendarme en case. Gendarme en case, pas qu'à faire prise. Alors, est-ce que c'est gendarme, parce que c'est bête là? Gendarme Bougabi en costume, quoi. Blé foncé, quoi. Avant, c'était gendarme. Est-ce que ça a un rapport avec l'autorité? Non, il n'y a pas d'autorité. Alors, moi, je pense que gendarme en case, pas qu'à prise. Pas qu'à faire prise. Pas qu'à faire prise. Alors, c'est si vous êtes en dedans, vous pouvez voir ça passer dehors, c'est ça? Aussi. Donc, il faut aller dehors sur le terrain pour voir ça passer sur le terrain. Voilà. C'est ça. Et toi? Non, c'est pas la peine de me demander parce que j'en ai aucune idée. Elle a peur des gendarmes. Non, absolument pas. Elle a peur des gendarmes. J'ai rien à me reprocher. Non, mais pas les gendarmes habillés en bleu. Non, mais écoute, je ne connaissais pas cette cette expression, je ne connaissais pas. Donc, on n'a rien sans le mal. Voilà. Si le gendarme n'a pas sorti, il peut prendre un vol là ou bien que. Si vous avez un bureau à vous là, ou en blanc. Ouais. Et puis comme après, nous en marche. En marche. Tu n'as pas compris quand je dis qu'elle a peur des gendarmes. C'est pas la tenue bleu par bleu foncé. C'est quoi, parce que les le gendarme, fourmis? Non, le gendarme c'est un gros agri qui était dans le caille noir. Il pas des gogos, il était même plus gros. Bon, ça j'aime pas. C'est pas moi tout des fois ils m'ont pas mes agri, pour pas mes gendarmes. J'ai raison. Bon, et bien là, nous gagnons un invité à tout à l'heure. Et puis oui, avant c'est un invité surprise, hein, on dit rien. On dit rien parce que s'il fait nous faut beau pour nous pas. Qu'on dit pour gars tout bœuf mon barrique là. Alors là, nous allons commencer par les hommages parce que nous avons un monsieur, il était animateur, il était chanteur, il était toute qualité quoi. C'est beaucoup qui était international. Sur le plan côté musique, il chantait, il fait tout ça avec monsieur Arthur Lalande. C'est l'un des morceaux faits parce que monsieur c'est un beau. Il n'y a pas de cabane élargi quoi. Arthur, comment Lalande? Arthur Lalande. C'est quelqu'un que j'appréciais beaucoup, que j'ai eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises. D'ailleurs, il m'avait permis de faire une émission à l'Astros à l'époque avec Maurice. C'est quelqu'un que j'appréciais beaucoup, qui a donné sa chance à beaucoup de nos compatriotes. Et je trouve que ce mec-là, on ne l'a pas assez. C'est un petit peu dommage. Quand les gens meurent, on a tendance à les oublier. Et comme je dis encore, je me répète encore, mais j'assume mes propos. J'ai l'impression qu'on a tendance toujours à honorer ceux qui ne sont pas de chez nous, parce qu'ils ont la peau noire, d'accord? Je ne suis pas contre. Mais commençons déjà à honorer d'abord ceux qui sont chez nous, qui ont la même vie, le même passé que nous, que ceux qui sont plus loin de nous, qui ne savent même pas qu'on existe. Ouais. Donc, Arthur Lalande, lundi 22, ça fait exactement 9 ans qu'il nous a quittés. C'était un auteur, compositeur, interprète, romancier, portraitiste et manager. Il a rendu service à beaucoup de nos artistes qui le reconnaissent aujourd'hui, après ce que j'ai mis sur mon Facebook pour lui rendre hommage. Donc, il a fait pas mal de choses. Donc, aujourd'hui, j'ai voulu, comme nous on le fait dans Local 5 avec toute l'équipe, rendre hommage à tous nos grands, que ce soit au niveau sport, au niveau intellectuel, au niveau musical et que sais-je encore. Donc c'est notre devoir de le faire. Personne ne le fait à notre place. Merci Philippe en tout cas pour cette mémoire à Arthur Lalande. Bon, aujourd'hui. Avant nous prendre l'autre hommage, on va deviner. Oui. Qui soulier qui pas ni droite ni gauche? Qui soulier? Qui soulier ou dit pas ni droite? Ouais, qui soulier qui pas ni droite ni gauche? Des sabots? C'est ça? Voilà, les sabots. Ah, venez, j'ai gagné. J'ai gagné quoi? Ah, mais on va penser qu'un sabot sans soulier. Bah, et ça va. Mais si, des sabots, ce sont des souliers. Vous avez soulier en bois. Tu te rappelles de Bécassine? Elle avait quoi dans ses pieds?
Oui, mais... Des sabots. C'est des souliers. On appelait ça des souliers avant, d'ailleurs. C'est ça, je te peux faire, je vais faire souliers en bois. C'est ça. Bon, tiens, oui, tout à fait. Allô? Allô, oui. Allô, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Local 5. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien. Qui nous appelle? Quel est votre prénom? C'est Manu de Besançon. Ouais, Manu, belle bonjour Manu. Ça va te faire. Nous la Kachembe, Manu. Qui nous veut là? Ben, moi là, mon la Kachembe. Moi, dis ma présente un petit coup depuis le temps. Oui. Ça fait plaisir. J'ai eu un peu de téléphone cette semaine, un petit coup, voilà quoi. Ouais. Eh ben, Manu, vous savez, chaque fois qu'on crier, moi, je vais changer le nom de Manu, on va crier Manu. Tu sais à quoi je pense? Au fromage. Ouais. D'accord, super. Non, mais c'est vrai. Donc, quand on les met dans la vie, il y a des choses qui manquent à vie. Lorsque quelqu'un me parle de Manu, on parle d'Emmanuel Macron, tout le temps, on va changer où? Ça couillon et on va changer fromage. C'est bizarre, non, mais c'est rien. Il a parlé. Ouais, pas de souci, hein. C'est que vous très bientôt, vous avez une surprise là. Oui. Non, mais c'est pas méchant, hein. C'est des choses qui manquent dans la vie. Méchant qui rigole, tu me connais pas. Bon, le fromage, quoi. J'aime bien, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas, oh là là. Ouais. Et mon 60 ans m'a pas ni 10 ans. Non, mais c'est vrai, attention, c'est gentil ce que je dis, c'est gentil, hein. Ouais. C'est gentil ce que je dis, parce que je dis que des fois, quand tu entends quelque chose qui s'est passé, et puis machin, ben ça, tu prends l'habitude avec le gars. Ce sont des associations d'idées que l'on se fait. Qui sont bonnes. Et j'ai une bonne opinion de lui, parce qu'il a tenu ses paroles, il nous a envoyé le fromage, il nous a appelé. Donc c'est ça qui me fait plaisir. Il y a l'autre parole qui a été encore, peut-être qu'il a dit lui, là. Manu? Mais oui. Banouin. Hein? Banouin, ça a été dit moi, si maintenant. Eh bien, vous voulez me répéter, bon? Oui, répétez, mon Dieu. Nous sommes toutes oui. Manu, fais pas ton timide. Hein? Banouin. Non, je suis pas timide, hein. Ça dépend, quoi. Ça dépend. Ouais. Non, mais je pense à vous, hein. C'est que mon tête est bien pris, et puis bon, il y a déjà bien 3 ans, j'ai chopé le diabète de type 1. Ouais. Donc c'était un peu emmerdant, un petit peu emmerdé, mais maintenant ça va mieux, quoi, tu vois. Ok. Vous voyez, quoi. Mais ma grâce, un bon établissement, j'ai tout post-post, et puis que vitement que la science évolue, avance, parce que je crois qu'on est en train de trouver un médicament contre le diabète, je pense là. J'ai entendu parler, mais je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas. J'ai vu ça aux informations, je pense que si l'on donnait aux informations, c'est que c'est quand même fiable. Mais bon, restons prudents quand même. Information à vérifier, mais restons aussi positifs sur l'avancée de la science. De la science. Pour nous quitter Manu. Écoute, je vous envoie du fromage. Yes, monsieur. Pour moi, ça fait plaisir, non. Mais Manu, il ne faut pas te sentir obligé parce que j'ai dit ça. Non, attention, c'est parce que comme la dernière fois. Non, pas du tout. Tu nous envoies une belle mail de fromage. Je l'avais parlé à Jean-Claude déjà. Non. Oui. Ah, ok, d'accord. Mais je n'étais pas au courant, tu vois, je n'étais pas au courant. Mais je vous adore, franchement, ma carte. C'est très gentil. Et Manu, il faut venir sous Paris, il faut venir à l'émission. Des autres, tu vois. Ouais. Manu, il faut venir sous Paris, hein. Oui, je suis bien Jean-Claude. Je viendrai avec ma femme vous voir un petit coup. Eh bien, ça me fera plaisir. On se voit ici avec plaisir. Nous, il faut que tu reprends entre nous. Manu est à Besançon, c'est ça? Tu verras l'ambiance. Ok. Tu verras l'ambiance qui est après l'émission. Et le regardez, c'est quoi, un kilo monte. Ah, moi, c'est n'importe moi qui venir Paris. Moi, c'est n'importe un bon qui commence dans Ah oui. À bientôt, Manu. Très bonne journée. Je vais m'apporter monte de son fauteuil qui monte. Ok. Pas de problème. Merci beaucoup, Manu. À très bientôt. C'est très gentil de t'avoir. Et puis pour le jeu, je ne sais pas, moi t'es dit il foutait licorne, non? On disait ça aussi, mais c'était là, ça qui était le plus courant. Il y a autre chose qu'on disait. Ok. Ok. Il n'y a pas de Allez, souci. je vous remercie et puis à bientôt. Hein? À bientôt, Manu. Okay. Merci pour ton appel. Il n'y a pas de quoi, c'est avec plaisir. Merci beaucoup. Allez, bye. Bye. Bon, ben Philippe, nous allons passer, et puis monsieur Braquemont. Oui, alors Jacques Braquemont, c'est quelqu'un que je n'ai pas connu. Je l'ai connu comme musicalement parce que moi, j'étais Thibault l'émission mort. Moi, j'étais jeune bouc en culotte. Il y a très longtemps. Ouais, c'est les coques tenus dedans. Coques tenus dedans, mais coques pète dedans, yo. Là-bas, quand il va, je me coques comme bobo sucré. Je mets trop maïs sucré. Alors, tu vas nous parler de qui aujourd'hui? On va parler d'abord de monsieur Jacques Braquemont. C'est quelqu'un que j'appréciais beaucoup. Je ne l'ai pas connu de son vivant, c'est tout mon regret, mais bon, des choses qu'on ne peut pas... Voilà. Donc, je vais mettre le premier disque de ce monsieur. C'est... Alors, écoutez ça, maman est là. Un disque d'Ebs. Oui, d'Ebs. Alors, c'était... Écoutez ça. Ce n'est pas la peine de se marier maintenant, on aura commis l'habitude de la vie. Croyez vraiment que la vie n'est pas rose, vaut mieux le dire, viens, va ça nous... Aïe, ta maman,
Ambella. Il y avait un star aussi à l'époque qui a marché beaucoup aux Antilles. C'était Donna. Qui va avancer, tu veux quand même? C'est en bassoué. Bassoué, bassoué. C'est compliqué. Bolivie danser bassoué. Oh, bassoué. Bolivie danser. Alors, il C'est faut joli, savoir. ça a des sonorités un petit peu Oui, voilà. trinidadiennes. Alors, il faut quelque chose comme savoir, ça, alors hein. j'expliquais beaucoup de choses, j'ai fait beaucoup de recherches concernant Jacques Boitmore. Jacques Boitmore était l'un des chanteurs phares de la Guadeloupe vers les années 68-69 en Guadeloupe. C'est vrai, il y avait une concurrence entre lui et Émile Volel. Et beaucoup de gens disent que c'est Émile Volel qui l'a tué. Peut-être meilleur monde qui parle de Boitmore. Voilà, donc il parlait de ça tout à l'heure. Allô? Alors oui, bonjour. 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 Je vous appelle pour la phrase. Oui. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Evelyne. Evelyne, bonjour, bienvenue. Merci, à vous aussi. Ouais. Il peut même dire Evelyne, il bien prononcé. Bah, attention, Bah oui, c'est elle comme a ça, raison. Evelyne. Alors, Evelyne, quelle est votre réponse? Il disparaît. Maman, il a dit ça aussi, mais c'est pas ça là. Si un monde disparaît, C'est mort. on va dire il pète. Non, il Il a vous dit il vous démarque quand? il a dit ça aussi, mais c'est pas ça là, regardez. Ah, C'est pas la réponse qu'on attend pour Elle a D'accord. fugué. Faudra Merci. réessayer tout à l'heure, Evelyne. Merci, au revoir. Au revoir. Tout à fait. Bon, et puis Alors, je veux dire que Jacques Boitmore donc, est mort très jeune, il avait à peine 22 ans. C'est pas vrai. Un accident de moto et pas de soleste comme les gens prétendent. C'est une testu qui appartenait à Édouard Laborde, qui était le saxophoniste des Marcels à l'époque. Ce détail est très important. Oui, parce que les gens disent qu'il est mort sur un solette, sur un poteau, à Monalo, on le connaît. Mais c'est totalement faux. Donc, je connais très bien l'histoire parce que je n'ai pas vécu l'histoire, mais les gens qui étaient à l'époque, Ouais. donc, il y avait, donc c'était Édouard, il m'explique un peu, il sortait de le voix rythmo cubano qui jouait. Et il a plongé descendre. il prend, non, le monsieur Boitmore était là tout puis conduit. Pendant qu'il regardait, il fout quand même moto à machin, test, moto à Édouard Laborde. Et puis il descendre. Et il est arrivé par la route machin blanche pour blanche machin. Comment il a roulé vite, un peu sur la nuit. Comment la route là pas bien Solide. Il décollait, il tombe dans le chancan. Dans le chancan, il tombe sous tête. Et ces messieurs, ils ont suivi Boitmore de loin, puis c'est là, mais c'est machin. Et ça a pris qu'il a monté, il a vu qu'il y a un bruit moto dans le chancan. Coupe moto, Jacques était allongé en machin là. À l'époque, il n'y a pas de ça. Il mené sur la route là, et parti une voiture qui a passé. Donc, si je mange, moi après Édouard Laborde. Donc, c'est lui qui m'a raconté ça, cette histoire, il a vécu, c'était là. C'est tragique, hein. Et ce sont des militaires qui étaient en séjour en Guadeloupe, qui, dans une 4L, ils sortaient voir justement du côté de côté de la sortie. Et Édouard mettait quand même l'arrière pour te bloquer ces boucles là, pour t'empêcher, pour t'arrêter. Et puis il dit, comment dit, vous êtes fous quoi? C'est des militaires, des blancs. Il dit, oh mon copain a un accident, il faut l'emmener à l'hôpital. Et il dit, ouais, le voiture était plein, mais il mettait quand même Jacques dans la voiture, et il mettait pied des routes, il mettait machin, etc. Et il menait à l'hôpital comme ça. Donc, je ne vais pas passer des détails. Quoi. Donc, mais ce n'est pas ni Def qui tue le monde comme on regarde d'image comme ça. Ouais. C'est tragique. Oui, c'est Émile Volel qui tue Missier, ça, aux Antilles, nous, mais. Ah oui, on va ajouter. Ah oui, faire des histoires mais amplifiées. Mais l'elle est à venir. C'est ça. Pourquoi pas moi Mais 22 ans, c'est jeune hein, pour mourir. Hein. Donc, il est mort exactement le 26 mai 1969. Ça fait donc 48 ans qu'un Missier décédé. Donc voilà. Et. Il a fait de belles chansons, il n'a pas écrit grand chose, il n'a pas fait le 33 tours, que les 46 tours que les Maxels, il a fait à peu près 5, 6, 45 tours. Donc c'est pour toi que je chante, Donna. La chanson Donna n'est pas de Boitmore. Oui. Je l'avais dit à l'époque, on m'avait un peu. C'était écrit par Witty Valence. Il était musique love. Ah, tu connais bien, hein? Ah oui, mais l'autre côté, il faut qu'on suit. Et puis, Bassoué ou bien Waïsema. Ce sont des chansons de Rico Jazz à l'époque, aux Antilles, qui étaient arrivées dans les années 67. Les gars ne savaient pas prononcer la langue des Congolais, des idées de Freddy, Géry. C'est bonsoir. C'est bonsoir. Donc, c'est comme Pipili Sambo. C'est pas ça. Les rappeurs, c'était dit ça au niveau sonorité, mais ça n'avait aucun sens. Hein? Et le Tumbélé est né comme ça aussi. Est né parce que c'était un mot qui s'appelait Botombélé. Et il y a un Tumbélé.
ça sonne bien aussi, hein, Tumbele. Ben bien. Moi, j'aime bien. Tu sais danser le Tumbele? Pas du tout. Ah bon, il faut aller regarder quand on va apprendre. Tumbele, c'est un des qui a accéléré les machins là, c'est tout. Bon, avant nous prendre l'autre dernier hommage là, nous pouvons passer, parce que bien précisé, c'est M. Guy Conquête, c'est en poteau mi-temps aussi, en rapport de devinette. Quelle différence il y a entre un rat et un porc? Quelle différence entre un rat et un porc? Oui. La taille. La taille, ok. Philippe? Je suis pas dans ce... Quelle est la différence entre un rat et un porc? Un porc? Ah, pas ça, parce que... c'est ça, aucun rapport. Il n'y a aucun rapport. Ah, alors là, bravo. Bon, ben nous sommes en ligne. Aucun rapport. Allô? Oui. Bonjour. Bonjour, c'est David de Sénémar. Oui, monsieur David, bonjour. Bonjour David, ça va bien? Oui, ça va. Et vous? Ah bah super, en David, forme, comme d'habitude. David, demandez madame la si docteur, parce que si... Toi, si vous voulez prendre rendez-vous pour soigner ou... Ah là là, ne m'épargne pas, hein. Faut qu'il prenne attention, moi. Exactement. Donc, l'émission là, faut la rigoler pour l'ambiance. Bien sûr, bien sûr. sûr. Comment ça va? Est-ce que vous êtes docteur, madame? C'est vrai, c'est vrai. On prend rendez-vous tout de suite. Moi, télé fait blague, mais par politesse, ma varie. Il s'est retenu. Non, mais c'est gentil, c'est pas méchant. Non, mais je sais bien. Alors, David a peut-être la bonne réponse à nous donner. Bon, je suppose, j'ai rédit pour l'emmener service avant. Elle a fugué. Non, je peux dire ça aussi, mais c'est pas ça. Ça, c'est un proverbe que c'est poétique. Hein. C'est poétique, c'est un proverbe. Il prend l'envers, service à vendre. C'est joli, n'empêche. Non, parce que vous savez pourquoi le radeau, il prend l'envers, service à vendre, c'est peut-être tenir un combat. Il fait tirer pied, il fait déguerpir. Le regardez, par là, c'est le grand-mère, il va raconter. Il passe à côté et il va m'échapper. Ballon fouillant, les. Malheureusement, c'est pas ça. Cherchez, puis viens, criez-nous. Bon, ok. En tout cas, David, merci de ta fidélité. Peut-être à tout à l'heure. Tout à fait. Yes. Alors, il va te regarder, vous parlez de poils en mer. Vous savez pourquoi mon regarde ça souvent aux Antilles? Parce que là, il y a des matchs de football. L'autre monté jouer prêcher. Prêcher dans celle-là, arrive, frère. On a bien l'autre monté jouer prêcher. Pas fait pour major. Il va de calme. L'autre, il fait pas pour ses pieds. Il va de calme. Parce que c'est fait major, frère. Il y a celle-là, oui. Et puis, là, il y a mauvais temps aussi. Des fois, pas même les mauvais temps. De l'eau a monté. Et c'est pour ou bloqué. Il y a quand même bec, mais bien. Ça sent le vécu, hein, là. Mais ils sont sortis. Et puis vous sortis, c'est quand tu tournes à un petit mouchoir blanc pour chaud. Et quand vous voulez m'en faire tirage, et quand les causes, c'est bon. Mais tu vas te détailler aussi. Il a dit la vérité. Il dit les gens qui boulot aussi. Tout le détail. Tout le monde a donné. Mais le moment dit, au Munché, moi, au Guadeloupe, le moment où l'aéroport là. C'était réservé, c'est pas des pôles Caraïbes qu'on a présent. Moi, je fait dit, moi, ça va rester là. Moi, je dis, pour qui ça? Pourquoi? Il dit, moi, le report de facture, car il m'a tué. Ou pas dit, bah, ou bien là, je vois. Mais nous, c'était belle la baisse avant. Les gars étaient intelligents, bêtes. Un vieux couteau chien, ou bien un vieux fossile. Il y a il graffité, et puis quand vous avez chambre bicyclette, il y a fil fer, ou bien ça, machin, ou bien fil lilon. Et ça poche pour la poche pour un bon, là, regardez, j'avais un avant-goût, nous allons prendre un petit coup de Guy Conquête, et puis après, parler des filles. Vous voyez, parce que nous allons prendre un petit coup de Guy Conquête. C'était l'un des tontons
des shows Caraïbes. Guy Conquête. Guy Conquête. Ouais, ben il avait un nom de famille prédestiné déjà. Il a conquéri. Et c'est l'un des morceaux faits, on va dire pourquoi on met pas des morceaux faits, que Le Monde a fait un article quand même bien avant qu'il meure sur lui, parce qu'on connaissait un peu sa musique. Monsieur Fanlo Bel Bagaille qui est dans le bel morceau. Et en Guadeloupe, il était très décrié par le pouvoir politique en place parce que il faisait des chansons qui étaient un peu révolutionnaires, il faisait prendre conscience aux gens. Il était considéré comme un rebelle alors. Comme Monsieur Loison. Ouais. Donc il fallait les faire taire, ces gens-là, parce qu'il faisait prendre conscience au peuple dans leur musique. C'était des mecs qui faisaient passer des messages à travers leur musique. Alors écoutez ça déjà. Oui, papa. Mais j'aime bien ce petit bruit, n'empêche. Non, mais c'est ça qui faisait le charme. C'est vrai, hein. Le charme. C'est vrai, je suis d'accord avec lui. Écoutez ça fait le charme des musiques là, frère. La première. La première. Alors qui tombait alors. La nuit. Jo. Maillé de Gandela. La monument pour des belle musique. Jo. Maillé de Gandela. Répondait, cognez la main. Jo. Maillé de Gandela. Les embouillés plongés à Sikala. Jo. Maillé de Gandela. Les embouillés plongés à Sikala. Jo. Maillé de Gandela. C'est musique, philharmonique. Maillé de Gandela. C'est philharmonique à déranger. C'est philharmonique à les bâtir. C'est dans les oubliés du corps, je vais tomber. Pour couper sans vie générale. Car sur la baissée, il y a de là-haut. Car les hommes, qu'à notre faire. Remettez dans des morceaux, vite fait, remettez. C'est toi qui marche en l'eau, Antilles. Regardez, c'était beaucoup pas beau. Alors, regarde ça tout de suite, là, remettez Nathalie. Écoutez ça. Ça, c'est morceau qui marche en l'eau, pas pour les Antilles. Alors, Nathalie, recommandez les répondeurs. Nathalie, Recommandons bonjour guitare. Nathalie, tambouillé. Nathalie, tambouillé. Nathalie, les répondeurs. C'est super. Recommandez la sonora. Nathalie, recommandons bonjour guitare. Nathalie, recommandez les répondeurs. Nathalie, la sonora devine louer moi. Nathalie, Nathalie, ben, voilà, monsieur Guy Conquête. Super. Ça a fait 5 ans déjà, monsieur mort. Il est parti le 23 mai 2012. Donc, mardi prochain, il y a exactement 5 ans, il est parti. C'est beaucoup qui était fait par Jabouin. Il est né le 11 avril 1946 à Jabouin par Ben Mao. Et donc, je espère que tout le week-end, il y a honoré vous, monsieur Guy Conquête. Et moi, je vous ai lancé un appel. J'aurais aimé voir chez nous ou ailleurs des émissions de musique, mais sur le belay, le goka, le quadrille. Ça m'a beaucoup. Déjà en radio, ça n'existe presque pas. Bref, c'est Paulin qui reprend l'espace sans faire de pub, qui me fait plaisir. C'est Bouillon Culturel. Donc, on va voir un bel fois monsieur Colo. Monsieur Serin et puis monsieur Chorio. Avec la technique, monsieur Régis, qui nous a un poste Régis Kenneth. Donc ça fait plaisir. Il y a quand même Mano Loutobi qui fait quand même un travail non, à ce niveau-là. C'est pas la même chose. C'est pas pareil. Mais moi, je rends quand même hommage à certains de nos artistes. Ça c'est la mémoire. Voilà. Je lance un appel à ceux qui nous regardent. S'ils veulent venir travailler avec OM5, trouvez-vous des sponsors, venez me voir. Ouais. Je suis prêt à vous donner les musiques. Et faire une émission pour parler du belay, du goka, du quadrille, de la biguine. Ça manque beaucoup sur nos ondes. Voilà. Bon, eh ben, comme tout à l'heure, nous parlons de Arthur, la langue. Nous allons écouter, quand on voit, Boignan voit, comprendre la manière, on va écouter un petit peu. Et puis après, nous allons prendre une petite pause musicale. Super. Écoute. Déjà voilà qui l'ont bâti. Madame les finit à coucher. Des heures avant, il baille la vie. Petit bébé a dans le berceau couché.
quelqu'un que j'appréciais beaucoup, Arthur. Il n'y a pas que moi, beaucoup de gens l'appréciaient. Mais je trouve qu'on ne fait pas assez pour honorer sa mémoire. C'est un petit peu dommage qu'il y ait un trophée, en Larry, en manifestation. C'est ce qui nous manque chez nous. C'est un peu dommage que nos artistes, quand ils meurent ou autre, on les oublie trop vite. Ouais, voilà. C'est vrai. Et bien là, nous allons prendre un petit pause musicale et puis nous allons venir en fois et puis nous allons parler de à hauteur, c'est ça? Non, il y a pas d'hypertension. Ah, je crois que tu parlais de rue, des artères. Non, de l'hypertension artérielle. Effectivement, on en parlera tout à l'heure. Sans vous, nous deux, sans parfum, sans chaleur. Faut que ça arrête puis moi à bout. Moi fais pas comme tourner. Moi d'accord à tout à cette doudou qui t'a mis pas genou pour demander pardon chérie. Moi t'es que trahir mon corps. C'est vrai moi bêtise, moi pas arrivé à résister. Chérie, pardonnez-moi. Ça arrivait d'où? Un bel ultimétisme qui fait moi perdre fil à moi. Là moi réfléchis, moi dis ça pas normal. Vous voyez-moi monter. Alors ça caille, mais faut pas laisser tomber du tout. Ouais, un bel petit bêtise, manqué piégé moi. Tout rêve se fait le tour du monde. C'est ça qui pousse moi à réfléchir. Moi dis pas non, moi qui est patient. Faut t'en mon amour qui a crié famille. Pendant moi qui est vadrouille. Boîte à le claquer des bords des factures. Oh oh. Dernier jour, Jacques, il a fait mon faire KO. Pas KO, il a fait KO à la pétanque, c'est dans ce cas-là, c'est le KO. Mais c'est pas toi qui monter champion dans ça, l'autre petit bolon. À ce qui paraît, j'ai entendu dire ça aussi. Le Bouga dit ça. 2 carreaux, 1 carreau et demi. Samy a dit, tu vas ton, allez là. Parce que le KO va danser le samedi, dimanche, on imagine, mais laisse pas toi danser, quand tu peux faire un carreau sur le KO, quand va les mener. Tu dis plus rien là, hein? Mais c'est la vérité. Bon, Dom Tom, pas oublier ça, maman là. C'est le 24 et 25 semaine prochaine. Non. Il faut. Moi, prochain, on l'a dit, 24-25 juin 2017, au MC qui est là, Kenya en Togola. Tu vas sur la fête le 23 au soir. Alors il y a 12 équipes, c'était bien ça. 12 équipes. Toutes les équipes. De la Caraïbe, etc. On est Cap-Vert, Guyane, Guadeloupe, Nouvelle-Calédonie, Martinique, Haïti, Mayotte, Comores, Réunion, Madagascar et Île-de-France. Et l'entrée gratuite, maman, n'a pas oublié ça. De 9h à 18h. Ça se passe au complexe Léo Lagrange, c'est 1 au 3 rue Auguste Delhomme, voilà. à Bonneuil-sur-Marne. Dans le 94. Et si vous les renseigner qu'aux autres, vous pouvez appeler le 01 41 65
90-36. Alors n'oubliez pas, c'est le 24 et 25 juin. Et donc, c'est un village culturel, il y a une tombola avec des nombreux lots à gagner, restauration sur place, animation. Les photos là. C'est ça. Je suis à faux, moi là. Ouais. Je dis qu'il va venir dire qu'il clé. Bon, après, on va parler de. Mais tu vas te dire, il faut nous dire ça quand même. Attention. On a 2 ministres. Oui. Des nouveaux ministres. Oui, c'est important. C'est très important. Important. Parce que moi, vous savez, je dit, on est vite fait qui est sur le net. Parce que comme le premier monde par contre Guadeloupe, voter Macron, c'était Chalus. Alors, moi, des boucs à mettre, il y a d'autres qui font un ministre pour Noël. Alors, comme à côté, c'est Chalus. Alors, ouais, des bails comme ça, comprendre, ni des gens qui disent, mon Guadeloupe content. Ce n'est pas mon Guadeloupe tout seul qui est content, c'est tout le monde qui est content, c'est bien, parce que ni des ouvertures. Alors là, nous allons montrer les autres, parce qu'il faut dire que Girardin, c'est lui qui... Annick, hein. Attention, c'est pas Brigitte. C'est pas Brigitte, c'est pas ministre de l'agriculture, voilà. Elle est. Est-ce qu'elle était famille? C'est elle. Alors, c'est Moun qui n'est pas côté Saint-Malo, on dit qu'elle est députée par côté Saint-Pierre-et-Miquelon. Il faut dire les choses manières. Alors, je pense que côté Saint-Pierre-et-Miquelon, peut-être il peut passer parce qu'il paraît sauf pas gagner l'élection. Hein, tu prends la porte et tu t'en vas. Mais moi, ça m'a dit à ce sujet. Ça ne concerne que moi. J'ai mon franc-parler toujours, je dis. Ça n'engage que toi. Ça n'engage que moi. Oui. Je suis contre qu'il y ait un ministère de l'outre-mer. C'est déjà nous mettre à part. Déjà, le mot outre-mer ne me plaît pas. Si nous Français à 100%, qui avons créé un ministère de l'outre-mer? Créer un ministère des Bretons aussi. Je suis pas tout à fait d'accord. Un ministère de la Corse aussi. Non, je suis désolé. Si on est Français, on doit avoir les mêmes, comme tu les Guyanais. Ils le disent dans leur heureusement qu'on l'a, ce ministère des Outre-mer. Je dis, il faut que. Moi, c'est mon point de vue à moi. Je dis qu'on est Français, il n'y a pas question de ségrégation. Comme les Guyanais, on doit avoir les mêmes droits, les mêmes trucs. Donc, de créer un ministère de l'outre-mer, c'est déjà nous mettre déjà à part nous-mêmes. Dans un monde idéal, ce serait effectivement. Moi, ce que je pense déjà. Mais ça, c'est. Je n'ai pas dit que j'ai raison, attention. Mais je dis que moi, j'ai toujours dénoncé ce système qui est un ministère de l'outre-mer. C'est qu'on nous met à part. Et puis, c'est quoi l'outre-mer? Là, moi, aux Antilles, il nous met entre la France et la métropole. Mais là, il y a aussi, il nous met de côté. Donc, pourquoi c'est nous qui nous l'outre-mer? Il faut nous comprendre. Donc, il faut arrêter ce cinéma. Moi, je m'en fous en parler. Moi, c'est le mot métropole que j'aime pas. Nous avons fini. Et puis là, nous avons l'autre encore qui était mon petit moins fleur, petit moins l'épée, on va dire. Laura Flessel, félicitations. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Là encore, j'ai encore un coup de gueule à faire, mais c'est pas mes choses à dire. C'est très bien qu'elle soit nommée ministre de sport. Mais quand est-ce qu'on va nommer à d'autres places, à part Tobiga, des Antillais qui sont valables à d'autres postes beaucoup plus haut. Ça commence à venir. Non, mais ça fait 30 ans que j'ai les mêmes choses depuis Bambi, depuis Mitterrand. Je suis positif, mais je dis comme quoi que moi, j'ai envie de voir d'autres gens de chez nous qui nous représentent à d'autres postes clés parce qu'ils ont ces compétences, mais toujours nous contourner à des trucs, tu vois, c'est toujours bien manger, sport, machin. Il faut que ça s'arrête à un moment donné, dire maintenant stop, on a notre place au sein de la République, nos ancêtres sont battus, il faut qu'on puisse être aussi visible à des postes beaucoup plus importants que ce qu'on a aujourd'hui. C'est tout ce que j'ai à dire. Attention, ça n'engage que moi, j'assume ce que je dis. Tout à fait. Je suis fier qu'elle soit nommée ministre des Sports. Moi, je suis fier aussi. Je suis fier, je suis content. Très contente. Mais je dis, j'espère que dans l'avenir, on aura des hommes, femmes comme hommes, qui vont accéder à des postes beaucoup plus importants. Ça viendra, j'espère. Voilà. Et puis là, nous allons parler pour avant Philippe Nitton fait un coup de tension artérielle. Nous allons parler. Oui, alors on va faire une petite rubrique santé sur l'hypertension artérielle. Donc, plus communément appelée HTA, ce sont les initiales de l'hypertension artérielle, et ça correspond à une augmentation anormale de la pression du sang sur la paroi des artères. Donc l'hypertension artérielle touche environ 20% de la population adulte, et dans l'immense majorité des cas, elle est essentielle, c'est-à-dire qu'aucune cause connue n'explique son apparition, mais sa survenue est bien sûr favorisée par des facteurs de risque. Et dans environ 10% des cas, l'hypertension artérielle est la conséquence d'autres maladies. Donc c'est une maladie qui se définit par une élévation trop importante de pression dans les artères et une élévation qui persiste même quand le sujet est au repos. Alors quand le cœur se contracte, il agit comme une pompe qui propulse le sang dans toutes les artères pour apporter l'énergie, l'oxygène à l'organisme. Et le sang qui est mis en circulation exerce une pression sur la paroi des artères. Et cette pression peut être mesurée et on l'exprime en millimètres de mercure ou en centimètres de mercure. Donc il y a 2 chiffres à connaître concernant l'hypertension artérielle.
Ça va avant les papis, les petits enfants, les lettres là-bas. Il faut savoir que la tension artérielle, elle n'est pas constante, elle varie tout au long de la journée. Elle est plutôt basse la nuit en position allongée, au repos, quoi. Et elle augmente en position debout. Oui, et davantage encore lors des efforts physiques. Voilà. Et donc, en pratique, on peut dire que la tension est à 120/80 si les chiffres sont donnés en millimètres. Ou sinon, 12,8, c'est la tension à peu près en moyenne normale. Et qu'est-ce qu'il faut éviter pour qu'on n'ait pas d'hypertension? Parce qu'il ne faut pas boire d'alcool, il ne faut pas fumer, il ne faut pas manger gras. Alors, les causes de l'hypertension artérielle, c'est plutôt l'hygiène de vie. Hein. Donc, il faut... On rappelle tous les jours, hein, pour l'hygiène de vie. Dans l'hygiène de vie, on parle de l'alimentation. Je sais bien. On parle de l'alimentation, éviter trop les alimentations riches en sel et pauvres en fruits et légumes. Il faut éviter la consommation importante d'alcool, le tabac. Il faut faire un peu plus de sport pour éviter toute obésité ou surpoids. Et le stress aussi, de préférence, est à éviter pour le tabac. Voilà, ça y est, je l'ai déjà dit, le tabac. Pourtant, on regarde les faits sport tous les matins. Hein. Ouais. Pas fait cochon, hein. Fais sport. Hein. Bon, Philippe, voilà pour le petit clin d'œil. Oui, la blague. Alors, ça, madame, il a appelé Marie, tout désolé, hein, mon chéri, j'étais faire des courses dans un grand magasin, il y avait des promotions, j'ai acheté plein de boîtes. Alors, Marie a dit, mais tu m'appelles jamais que je travaille, tu en pleures, ma chérie, mais qu'est-ce qu'il y a? Je comprends pas. Je suis en train de faire un pulse. Mais je ne réussis pas. Pourtant, ce truc qui est marqué pour les enfants entre 9 et 11 ans. Pourtant, je n'ai pas 11 ans. Je vois du premier coup. Il a appelé. Il a dit, calme-toi, ma chérie, calme-toi. Cool. Quand je vais rentrer ce soir, on va voir ça. Marie qui a dit, alors, où sont les pulses? Il a dit, les voilà, je ne comprends pas, quand j'ai vidé la boîte, ils sont tous pareils. Marie dit, mais Fatma, t'es conne, mais c'est une boîte de complexe que tu as dans la main, ma chérie. Oui, ça... Mais là, peut-être vous pouvez comprendre, parce que ça, Philippe, en blague, c'est un blague intelligent, ça. C'est un boîte complexe. Il prend. La confusion des complexe, elle a confondu des complexes. Elle a été dans les affaires des dessins, là. C'est bien marché. Il vide, et puis il s'est marché, mais toute l'appareil. Il a dit, Marie, il ne peut pas arriver, vous comprenez? Et quand il marqué 9 à 11 ans, et il plus vieux que ça. Marie dit, oui, ça, c'est pas complexe. La police qui a contrôlé le monde tout partout. La police qui a tombé dans l'antibou, pape, t'habites où? Chez mes parents. Tes parents habitent où? À côté du voisin. Et les voisins, ils habitent où? À côté de chez mes parents. Alors, le policier a dit comme ça, mais à côté, il est où cette maison de merde? Eh bien, à côté de la maison de merde de mes voisins. Alors, jusqu'à la policier a dit, bon, comment c'est gonflé, mon petit garçon, vous cassez quoi? Ah, il y a des enfants qui sont malins, hein. Faire tourner les gens bourrés qui sont champions. On dernier. Ouais. Alors, nous répondons du poste musical parce que un prof d'anglais qui a décidé que voilà, on a la visite d'inspection académique, demain les élèves. Donc il faut vous comporter correctement parce que sinon ça risque de me coûter cher moi et aussi vous aussi. Alors, mais c'est ça qu'a écrit un tableau là. My dog is black. Ah bon? En anglais. My dog is black. Et là, regardez, monsieur les gens, ils ont fait classe ça. C'est un élève qui fait rien. Mais il est montré spectateur d'après, il est intelligent. Et comme ils en font classe ça, inspecteur mettez quoi aussi en font classe ça pour doubler ce qui a passé. Mais professeur, inspecteur même, il a vu madame là, mettez cela. Il a dit, oh, quel beau cul. Aïe mon Dieu. Mais si les gens entendent ça, il dit, moi madame, il dit, je t'écoute pour les gens. Madame, vous avez marqué quel beau cul. Mais ça dit, dehors. Les partis dit, en plus, il est inspecteur, il ne sait même pas comment traduire My dog is black, il a dit c'est un beau cul, espèce de connard. Donc, my dog is black, ça ne veut pas dire. Il comprend que. L'inspecteur te dit quoi? Il est un beau cul. On a un appel. Bonjour. 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 Qui nous appelle? What is your name? Qui êtes-vous? What's your name? Denis d'Aubervilliers. Oui, Denis comme d'Aubervilliers. Bonjour, fidèle... comment ça va? Ça va bien. Super. Nous allons vous donner.
Oui, eh ben, bon, mon idée de traduction, je m'en premier A. Ouais. Il prend couille. Non, fuguer, c'est courir. Il prend courir, c'est là où c'est s'enfuir. Il prend courir, c'est plutôt s'enfuir. Mais la fuguer, c'est un qui fuguer, c'est qu'il partit, quand il est là, il partit quoi. Il va chercher, il n'est pas à côté, voilà. C'est en ce stade-là. Deuxième là. Ah ben deuxième là, c'est, bon, je pense que c'est ça, il m'a Fallait la donner en premier, celle-ci. Ah, il nous a fait mariner. Pour moi, un créole, les gens n'ont pas dit, il va dire prend couille, hein. Non, parce que c'est non. Attention. Vous avez vu fois comme quoi le fait que nous ne pas pour nous parler créole. Entre s'enfuir et faire une fugue, il y a une différence. Ouais, c'est ça le problème. C'est ça qui est le problème. C'est qu'on n'a pas pu apprendre le créole que nous mettez des définitions qui pas ni bon sens. C'est pas, je n'ai pas avoir raison. J'ai fait des recherches, etc. Alors, je vais terminer. Il faut savoir que l'on a dit que monsieur, il prend couille. Un qui prend couille, c'est qu'il est en danger ou perd ou qu'il prend couille. C'est pas pareil. Ou peut venir. Mais l'homme marron, c'est que. Ou dehors, ou parti combien de jours. Ou parti, ou passé, oui. Voilà, ou fuguer, c'est ça, ou parti. Ou fuguer, ou pas qu'à vivre même. Oui. Eh bien, bravo, monsieur Denis, bravo. Félicitations. Eh bien, quoi que tu as le numéro en antenne. Belle émission. Il n'y a pas de problème, merci. Il y a le numéro en antenne et puis, ok, du coup, je vais essayer d'abord aussi maintenant, pas de problème. Ok, pas de problème. Ou pareil en vacances? En courant l'année, je vais définir date là, puisque moi, je vais quand même si va fais attention, sinon il y a en courant l'année, il doit électrique, hein. En courant l'année, il y a aller, ouais. Oui, il n'y a pas de problème. Eh bien, ok. Là, courant l'année, vous pouvez dire moi. Ok. Ouais, à plus, ouais. Très bonne journée. Merci, ma toque, je te pour dire bien. Alors, ni Hubert et Petit Charles. Hubert et Ticharles. Des camarades. Alors, ça a fait, Hubert a sorti de l'hôpital. Ticharles a dit, Hubert, ou t'es malade? Moi, je suis à l'hôpital, il a dit, mais gars, ça, je ne pas comprendre. C'est dans 5 minutes, il a dit, mais maman, alors. Pas mal. Oui, mais c'est vrai. C'est vrai. Oui. Tout à fait. Mais l'autre fois, il y a un côté pas côté Chili, et pas Chili Mazaoué. Pas bon que la mort, il met un cinéma. Alors, il devine la tête, moi, quand un cinéma, bon, c'est un métier. Moi, je dis, monsieur, si c'était dans le train de travailler les films de Dracula, tout ça, il y a un peu de morceaux, il n'y a pas de cas sur le cinéma. Mort vivant, zombie. Après, mais c'est bizarre. C'est qu'à Chili-Mazarin, ils mettent en feu devant un métier et pas une personne qui a traversé. Peut-être les soins, c'est moi qui a traversé. Moi, je ne veux pas savoir. Non, c'est pour pas entrer cimetière, pour pas être trop vite mort. Ou d'être père Moun? Non, les gens vraiment vivants, non, j'en ai pas peur. J'ai pas peur des morts. Moi, pas peur mort et un papa mort et un papa mort. Voilà. On a quelqu'un en ligne. Allô? Oui, allô, c'est encore Manu de Besançon. Oui, Manu, oui, on t'écoute. Oui, c'est Renoir. C'est vous. Ouais. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas qu'à dire des fois qu'il marron? Ah, mais c'était dit déjà. Ah, on a déjà trouvé la réponse. Juste avant, là. Ah, j'ai pas suivi. À l'instant, ça a été trouvé. Bouger, alors, tu vois. Manu, quitte le numéro en antenne, je vais lancer le débat. OK? Laisse tes coordonnées. Le temps, quand on dit, le temps à l'épicerie au vieux, il y a la réponse. Ouais, laissez le numéro en antenne, je vais pas en CD. OK? Ok, d'accord. Oui, ouais. À plus tard, Besançon. Bon. Mais, mon ami, ça va en marché, depuis la raboter comme moi. Pourquoi on dit je pars en vacances, je pars alors. Ah, ça, c'est la prochaine phrase. Tu pars en vacances? Oui, je pars en vacances. Ouais. C'est la prochaine phrase, je pars en vacances. Ouais. À traduire en créole. Bah oui. Mais bon? Oui, mais elle veut nous parler. Moi aussi, je pars en vacances. Elle veut nous parler de l'enfant de la balle. C'est ça, oui, le pourquoi du pourquoi. D'où vient l'expression enfant de la balle? Ah oui. Il y a le football, enfant de la balle. Enfant de la balle. Donc on parle aujourd'hui d'enfant de la balle pour désigner quelqu'un qui a grandi et qui travaille dans le milieu artistique. Ouais. Alors c'est une expression dont les origines remontent au XVIIIe siècle et qui sont liées au jeu de paume, l'ancêtre du tennis. À l'époque, les maîtres paumiers étaient responsables des salles où se pratiquait cette discipline et ils faisaient des entraînements, etc. Donc les enfants baignaient dans ce sport dès le plus jeune âge, acquérant ainsi rapidement un très bon niveau. On les appelait par conséquent les enfants de la balle.
Par la suite, l'expression s'est étendue aux fils et filles des artistes qui avaient pris l'habitude de faire leurs répétitions dans les salles de jeux de paume disponibles. Donc depuis, c'est une dimension artistique qui a perduré, aboutissant à la locution que l'on utilise encore de nos jours. Donc être un enfant de la balle, c'est être un enfant artiste, un enfant de fils ou fille d'artiste. Mais nous avons boule, nous n'avons pas de balle, nous avons c'est boule. Enfant de la boule. Toi, tu es un enfant de la boule. Oui, nous avons boule. Et maintenant, tu es un enfant de quoi? Un enfant de cœur. C'est ça, ouais. Ah, maman, il y a un qui passe le week-end dernier. Ouais. Ça, on est les autoroutes là. Ah, ça, c'est une anecdote dont je suis témoin et que je certifie la véracité de ce qui va suivre. Je vais convoquer tout le début comme témoin. Témoin culé. Alors, à ce moment de repos, nous avons un bus. Remettons les choses dans leur contexte. On partait au Mans. Nous étions au Mans. Voilà. Nous avons menti déjà. Non, on ne mentait pas. Nous avons monté côté Akma. Voilà. Là, nous avons dit qu'on nous à 80 km du Mans. Nous avons mis nous sur côté. Sur une aire de repos. On pose pipi. Et nous avons un bus, un grand car rentré, puis on remorque de. C'est nouveau ça. Alors, quand on a un petit vélo, là, on a fait une remorque remplie de vélos à ras-bord. Tout pas. Nous avons fait la fête, on a dit, on a un petit vélo dans ça. Et puis, nous avons demandé aux faire sortir, ils vont aux toilettes, ils vont se laver les mains, se dégourdir les jambes. Et puis, c'est la belle. Moi, et puis, Alain, nous, l'autre côté, la marche rouge, il y a n'importe la claque. Je dis, mille là, il veut aller, va l'autre côté. Comme ça. Alain Carré, et puis il est allé. Nous avons vu aller le toit pour nous partir, nous avons dit bon, nous avons démarrer. Nous avons bu ça. Et on regarde encore la remorque, pleine de vélos, on se refait la blague. Et tout à coup, nous avons regardé, nous avons bien bon. Nous avons de l'eau, l'huile. Regardez nous. En fait, vous n'avez pas vu un car? Allez, dis, mais ils viennent partir. En fait, le car est parti, a repris la route sans un passager qui était aux toilettes, manifestement. Peut-être qu'il faisait la grosse commission, on ne sait pas. Le car est parti. Et comment il a fait le gars? Eh bien, le gars, il nous a demandé... Non, oui, si, il nous a demandé ça aussi, mais bon. Le plus beau, c'est Alain. Alain, comme il dit, il n'a pas de papier. En général, quand tu sors d'un car pour aller faire pipi ou te laver les mains, tu prends pas ton sac à main forcément, ni tous tes papiers. Il avait sur lui un billet. Voilà, il casse un billet avion. Alain Gali, il fait Belgique, Clichy et Maroc. Il allait au Maroc tout simplement avec. C'est ça qu'il fait. Alain Clichy. Une agence qui était à Clichy, elle a appelé carrément pour expliquer le problème. Voilà, et le car est reparti, il manque un passager, il est là avec nous, comment on fait, qu'est-ce qui se passe? Et puis là, Alain commence en français, mais là il commence à prendre arabe. Alain va pour ça. Et puis c'est moi de faire des... Voilà, énervé fort. Le pauvre. Et puis après, nous partons. Non mais c'est un cas bon. Mais c'est bête. Mais c'est vrai. Personne n'a constaté qu'il manquait un l'accompagnateur et le chauffeur de bus, ils ont toujours à point de vous que normalement, même les montées militaires, les montées gendarmes, même là, il faut toujours compter. Donc, je pense que c'est une faute professionnelle grave. Absolument. On peut sanctionner ce qui n'est pas raide. En plus, si c'est un homme d'un certain âge. C'est pas sérieux. Lorsque vous faites en pause, ou pour compter non, ou pour tenir 20 mois dedans, lorsque il faut dessiner 20 mois dedans. Moi, c'est pas professionnel grave. Non, c'est pas qu'on n'a pas carré ça parce que ça me met hors de moi. C'est vrai. Alors, on ne sait pas comment, on sait pas quelle a été la chute de l'histoire, mais en reprenant la route, on a vu le car qui était stationné à une station essence, la station essence d'après, qu'il a dû recevoir un coup de fil. Ils ont dû recevoir un coup de fil de l'agence. Comme ça, on peut tête de Mahitika. Tiens, voilà le bus. On a reconnu la remarque. Tiens, eh bien, nous avons un petit morceau à l'André, regardez. Ah voilà, ça c'était au Mans, avec ma Caraïbe. Qui ont participé, qui ont dansé. La marraine de l'événement nous a rejoint, Firmin Richard, lecture, actrice bien évidemment, et on va la laisser s'exprimer sur les œuvres de Laurette. Oui, alors moi ce que j'ai aimé c'est l'audace de Laurette. Quand j'ai vu effectivement le livre de Lokoukoun, tout de suite j'ai dit ok, il faut absolument que je le lise. Une femme noire
qui ose, tu vois, ce genre d'écriture. Ça m'a attiré. Je n'ai pas encore lu. Je ne peux pas te dire vraiment si. C'est le titre déjà. Si c'est aussi osé que je l'imagine, mais le titre m'a attiré. Donc, bravo. Elle a osé. On peut dire qu'elle porte ses coronesses. Virginie Despointes dans l'érotique, c'est bien. Non, il faut faire. C'est vrai, je ne peux que l'encourager. Ah bah écoute, moi aussi je l'encourage parce que vraiment. Érotique, pas vulgaire, comme elle dit, ça m'intéresse. Jamais vulgaire. Donc voilà, il faut effectivement. Non, mais il faut. Tu n'as jamais songé à écrire? Pas du tout. À chacun ce métier, les vaches seront bien gardées, tu vois. L'a offert. Faut porter même Lisa. Ah, t'es intéressé. Non, on a un appel. Calme-toi. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Ouais, je m'appelle Lucien. Pardon? Lucien. Ouais, je m'appelle Lucien. J'appelle pour l'expression partir en vacances en français pour traduire en créole. Nous avons goûté, pas de problème. Bien. Eh bien, on va partir en changement d'air. Je peux dire, mais. C'est bien ça. Alors, quand il y a un changement d'air. Non, ça dans ce stade-là, mais il faut dire, bah, là où il est trop francisé là. Il y est presque ou pas, Lucien? C'est dans ce stade-là, mais il faut dire. C'est dans ce stade-là. Mais il faut dire en créole, parce que là, si on dit ça là, bah, en chinois. Après, il va dire qu'il y a un changement d'air. Oui. Oui, mais. Mais quittez le numéro quand même hors antenne. Non. Ah, vous êtes pas d'accord. Il bon. Comment c'est bon? Lucien, laissez votre numéro hors antenne. Ouais. Ou alors, essayez de nous donner une réponse un petit peu plus précise. Ah ouais, mais vous êtes très proche. On pas connaître, on pas avoir d'autres réponses. De qui vous avez non, Lucien? Ah, Rio de Paris. Ouais. Et vous êtes originaire d'où? De la Guadeloupe? Voilà. Quelle commune? Bah, c'est mon Mornalo. Ah, moi aussi, Chazo. Voilà. Salut, Mornalo. Ouais. Mornalo, vous voyez Mornalo. Non, mais la commune. Oui, mais. Salut, Mornalo. Ah, d'accord, la commune de Mornalo. Ouais. Mais, non, c'est pas ça. Vous êtes tout proche, hein, Lucien. Cherchez encore, cherchez. Et facile. C'est facile. C'est sans importance pour moi. Ouais. Pas de problème. Mais quittez le numéro antenne quand même. Mais oui, parce que vous avez presque gagné. Ouais. Mais quittez le numéro antenne, ok? Mais pour rien, mais bon, on verra. Ouais. Pas de problème. Merci, Lucien, à bientôt. Ouais. Ok. Bon, faut dire que ce soir, on repasse l'extrait de. Ah oui. C'est pas l'extrait, l'émission. Le reportage complet sur ACMA Caraïbes au Mans. Alors, j'espère que tu me prêtes ton livre et que je vais l'acheter aussi parce qu'il faut dire mon livre là parce que ça crée. Tu te souviens du titre du livre de Laurette Mascami? Oui, je me rappelle. C'est pareil, un peu le même style. Ouais, presque même. Elle en a fait 8 et son dernier roman s'intitule Érotique avec un K à la fin. Elle m'a dit que c'est chaud. Est-ce que ça brûle? C'est ça? Peut-être. C'est de l'eau qui est intéressé. C'est ça. Non, mais pourquoi il ne parler de ça? Parce que ça, aux Antilles, tu as dit ça aux Antilles avant. Avec de l'eau. Ah oui. Moi, Jacques, c'est comme ça. Moi, j'ai écrit mon date, mon Jacques et tout ça. Est-ce que ça, de quelle histoire qu'elle parle? Est-ce que c'est. Peut-être qu'on aura l'occasion de l'inviter sur le plateau, Laurette. Il y aura moi aussi, et puis ça, vous boire chocolat là aussi. Oui. Oh là là. Tout ça, des affaires, au niveau là. Bon, tiens, on a quelqu'un. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Oui, c'est Roy Evelyne encore? Oui, Evelyne. Ma capacité en repos. Mais non, là, on va te reposer, c'est que là, quand il est malade, il va en kill. Ah bon, d'accord. C'est pas tout à fait ça. Et c'est en vacances, on va aller. Alors, écoute, Evelyne, écoute bien. Oui. Le monsieur qui a appelé à l'instant, il était presque sur la bonne voie, mais fort disant manière. C'est un peu ça, mais sous côté c'est dire, il faut ranger pour une réponse là. Il y avait un petit indice. Ouais. Nous allons chercher. On essaye tout à l'heure. Ma pas parti en congé? Non, il n'a pas congé. Il était presque bon. D'accord. Je vais chercher encore. Ouais. Merci. À tout à l'heure peut-être. À tout à l'heure. Ouais. Ni un bouca que la police. Et puis bouca dit allô. La police a répondu oui. Michel Argent il a passé là bas comprendre deux femmes qui goumé pour moi. Police a dit ah bon. Ça qui a fait alors qui m'a dit il va goumé ça qui fait. Et alors il dit ça qui couillon pilote la gagne puis belle là.
Jean-Claude. Non, mais je t'en prie. Pourquoi manipuler de la là? Ouais, là, on est en belle beauté, dans le sens, on ne peut pas oublier fort, on ne peut pas oublier kaboumer. C'est la beauté, vous, c'est la beauté, mais peut-être qu'il est là. Il a fait ce l'autre là. On a quelqu'un en ligne? Allô? Oui. Oui. Bonjour. Ou rebonjour. C'est pour la poisse encore. Oui. Ah, elle l'a trouvé peut-être. Ma récelle est passée dans les moins. C'est dans ce stade, mais faut quand j'ai. Parce qu'on peut sortir, on fait les passer là, on sortir au roi. Ou chez on peut faire les passer les moins. Mais là, on va partir en vacances. Quand on fait en vacances, pour qui dans qui but? On va reposer. Non, on va bien changer d'air, mais on va pour qui ça? En vacances, attention, pas de quoi partir pour l'amour, on va partir pour en vacances. Ben chercher bien crier nous. On va partir reposer. Non, on va pas reposer. Là, on va pas reposer corps. On va aller bien en mer, on va aller avec les amis. Attention à pas donner la réponse. Oui, on va tout partout. Donc, on va faire ça. On va non, mais mettez tout ça dans le même bain là. Manger, pommelin. On va réessayer tout à l'heure. D'accord, merci. Bloquez tout ça. Alors, je vais apporter un petit boisson. Oui, en attendant. Et puis après, nous allons faire une petite pause musicale. Oui. Alors, je suis une famille. Dans ma famille, nous sommes 12 dans ma famille. Ouais. Nous sommes 12 dans ma famille. Pourtant, je suis le deuxième, mais je suis le moins âgé. C'est qui? Nous sommes 12 enfants d'une famille. Pourtant, je suis le deuxième, et c'est moi le moins âgé de tous. Qui suis-je? Toto. Non. C'est février, il dit 28 jours. Oh, voilà, je suis parti sur une histoire de famille et tout. Mon bien, il y a 12. Philippe, et deuxième là. Philippe, tu es trop... Je suis comme ça, moi j'aime des trucs, mais il faut que ce soit... mais c'est bien, c'est bien. Là, je pars en vacances, on va prendre une petite pause musicale et on revient. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Joël. Bon, eh bien... J'ai payé le gars. Yo, Admiralty, Original Ash, Salafé. Yon étape fin passé, vin non l'autre mentalité. Business la imposé, l'obligé évoluer. Nous renforcer patience, accomplir persévérance. Nous menons l'autre tendance, public la peine confiance. Je vois là, nous t'es toujours comme ça. C'est comme ça, c'est le soir. Pas que copie, mais original là. C'est comme ça, c'est le soir. Les gars dans le passé, nous ouais ça réaliser. Tout côté nous mettent bien, pays nous représenter. Compas nous con cadence qui mêlée à quelle élégance. C'est travail, c'est pas chance qui fait nous en avance. Joël là, nous t'es toujours comme ça. C'est comme ça, c'est le soir. Pas de copie, mais original là. C'est comme ça, c'est le soir. C'est comme ça, Joël là, nous t'es toujours comme ça. C'est comme ça, c'est le soir. Pas de copie, mais original là. Titi Admiralty, original, original. Admiralty, le gens nous cadons mes mains. Original. Tête à yo café yo. Et c'est que va qui mène nous la reposer tout. Nous tenons 50 ans d'avance à poser tout. C'est ce qui a coulé, y'a fait nous reposer tout. Nous pas qu'à le baiser, c'est nous qu'à progresser, c'est pas pays nous. Original doit être céleste là. Haïti voilà. Nous la gueule tout le monde. Original Jasparia. Timé dernier enragé. Toujours pire. Admiral, pas des maillots. Depuis soleil levé. Même l'enfant nous qu'a rêvé. Nous toujours. C'est comme ça, c'est le soir. Nous gon façon de camper. Gon façon de marcher. Nous gon façon de whiner. Gon façon de jouer. Là nous habiller. Là nous qu'a danser. Là nous qu'a chanter.
voyager. Hey, ça t'a fouillé engagé. Nous toujours, comme ça c'est le soin. Nous pas qu'à blaguer, mais nous pas. Nous pas qu'à blaguer, mais nous pas. Parce que n'y a rien sans travail, sans effort. Tu m'en dis merci parce que les gars, nous force. Nous pas qu'à blaguer, mais nous pas. Nous pas qu'à blaguer, mais nous pas. C'est le direct. Voilà, notre invité surprise est arrivé. C'est Princesse Erika, bienvenue. On a quelqu'un en ligne. Allô? Oui, bonjour. J'appelle déjà, c'est pour vous dire bonjour. Bonjour à toute l'équipe. Oui. Merci. Bonjour, ça va? Oui, ça va très très bien, vous aussi. Quel est votre prénom? Marcel, de Marie-Galante. Marcel de Marie-Galante? Oui, tout à fait. Ah, super. Vous parlez de Marie-Galante? Mais non, moi aussi, moi, Brunois. Mais... c'est un peu plus près, Brunois. Non, parce qu'on a des appels des fois de la bonne ou de la Marseille. Oui, tout à fait. Attention. Oui, il y en a qui sont matinaux. Oui. D'accord. Et puis, je voulais participer dans le jeu. Et puis, il n'y a pas de problème, c'est Géazote, pas de problème. Allons-y alors. Et d'après ça, on t'a dit là, m'a fait mettre les mots. Il semblerait que c'est en capacité un changement d'air. C'est presque ça. C'est presque ça, mais c'est pas ce que j'attends. C'est presque ça. Ah ben d'accord. Traduire en créole, je pars en vacances. Ça commence par D. Le premier mot, c'est D. Ouais. Et après, l'autre mot commence par un C. Alors là, il donne plein d'indices. Décollage. Non. Tout ça fait partie, hein. Ok, d'accord. Mais c'est pas grave. On contente nous autres et puis bon courage. Merci beaucoup. Merci. Allez, à très vite. Ah oui, il faut que traduire en créole. Je pars en vacances. Voilà. Tout à fait. Ah ben, on a notre princesse Erika. Enfin. Non, mais ça commence par D, mais comment D, et puis moi après, C. Ouais, il finit arrivé à ça. C'est ça. Je vois pas. Hein. Je vois pas. Princesse Erika, bienvenue sur le plateau de Local 5. Merci de faire l'honneur de ta présence. La fille n'a pas dormi. Bonsoir. Oui. Plaisir de la voir avec nous. Plaisir de recevoir Princesse Erika sur Merci de me recevoir. Mais on parle pas que de blabla ici. Hein. Ah bon? On fait pas trop de blabla quoi. Parce que faut pas oublier qu'il y avait trop de blabla. C'est pour ça qu'il a fait le jeu de mots. J'avais compris. Oui, elle avait compris, je pense. C'est vrai. Qui ne connaît pas Princesse avec son sourire, ses fous rires, sa joie de vivre, ça c'est gentil. Même si des fois. Et ses petits coups de gueule parce qu'elle a un petit caractère quand même. Oui, elle a bien raison. Par exemple là, tu vois, ce matin, je t'explique, le taxi vient me chercher. Tu vois, j'oublie mon téléphone, je lui dis, est-ce que tu peux faire une marche arrière? Enfin, vous pouvez faire une marche arrière. Le gars dit, non, c'est interdit ça. Je dis, la rue est déserte. Donc, après, je lui fais En fait, moi, mon problème, c'est que je dis à la personne ce que je pense au moment où ça se passe. Parce que je n'aime pas garder de la rancune, parce que ça donne du cancer, n'est-ce pas? Je n'ai pas envie d'attraper ça. Donc, je dis les choses. Mais et après, il t'a dit, ouais, elle est stressée. Non, justement, je ne suis pas stressée, puisque je t'ai dit mon stress. Je t'ai dit ce qui me dérange. Moi, c'est ma façon de faire. Mais j'ai remarqué que la plupart des gens... le stress, les gens ne font pas ça. Les gens gardent, sont rancuniers, parlent mal de toi en gna gna. Ça les nourrit. Moi, ça me dérange. Je préfère faire le truc. Comme ça, et en plus, il n'y a pas d'abcès. Je dis juste fais la marche arrière, mon frère. Comme ça, ça nous fait gagner du temps tous les deux. Tu vois, sinon, je marche, je remarche. Tu vois. Et après, il dit gna gna gna. Il dit je suis stressé. Non, au contraire. Tu vois, je suis pas stressée. Donc là, il nous a fait un peu trop de blabla là. Non, il l'a mal pris en fait. Il l'a mal pris. Et les gens prennent très mal le fait d'être franc. Et parce que les gens aiment bien qu'on les ménage, etc. Moi, c'est le contraire. Je préfère qu'on me dise la chose en direct. Et comme ça, je peux étudier. Et c'est bizarre parce que les gens me disent, ouais, mais t'es impressionnant, t'es vachement intimidante, on a peur de toi. Alors que moi, c'est le contraire. Moi, j'ai pas peur de toi. T'as peur. Ne frappe pas trop. Ah, t'as vu, il a peur. Il y a quelqu'un en ligne. On a quelqu'un en ligne. Bonjour. Allô, bonjour. Oui, le prénom, s'il vous plaît. Le prénom, s'il vous plaît. C'est Marie-Jo. Marie-Jo, bonjour Marie-Jo. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour Marie-Jo. Vous appelez pour participer au jeu? Oui. Alors, quelle est votre réponse? En cas décollé. Non. Non, c'est parce que Princesse a dit de décoller. C'est bien D-E. Ah. Mais après, je ne vais pas vous dire, c'est bien D-E. Et après, plus loin, ça commence par C. C'est en deux morceaux. C'est en deux morceaux. Ah, deux morceaux. Oui, en deux morceaux. On réessaye tout à l'heure, Marie-Jo. Je profite de l'occasion parce que bon, j'arrive pas souvent à vous avoir. Pour vous remercier pour 2 CD que j'avais gagné. J'ai reçu mon CD.
Oui. Et je remercie le monsieur là, le joli monsieur là, le beau monsieur en bleu là. Oui. Ah, Philippe Pilotin, le joli monsieur. Moi, je suis quelqu'un d'honnête. Souvent, il y a des CD qui n'arrivent pas à destination, je ne suis pour rien parce que moi, je fais ce que j'ai à faire. Quand je promets, je dois. Ouais, non, j'ai bien reçu votre petit message. Voilà, merci. Et c'est dommage, je ne suis pas à côté de vous parce que j'aime bien vous voir. Ouh là 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 là. Alors là, ça vient du cœur là. Hein. Ah oui, franchement, c'est sincère. Hein. C'est bien. Merci en tout cas. Voilà. Mais passez une bonne journée. Également à vous aussi. Aussi. Philippe, t'as rougi. Non, j'ai pas rougi. Si t'as rougi. Je suis sensible aux appels des femmes parce que moi j'ai toujours respecté les femmes parce qu'une femme c'est ma mère. Je ne pourrais jamais dire que mon père c'est mon père, ma mère c'est ma mère. Clairement. Bien que j'aime beaucoup mon père, attention. Ouais, mais et j'écris souvent pour les femmes aussi. C'est bien parce que moi, mes sœurs me disaient toujours que je ressemblais beaucoup plus à mon père qu'à ma mère. Donc je suis sûre moi de mon père, moins de ma mère. Et dis-moi Philippe, c'est toi qui as cuisiné tout ça? Tout ça, oui, comme d'habitude. J'ai fait mon blanc, mais il était chaud ce matin. C'est presque l'heure du déjeuner. Mais c'est-à-dire que quand tu le vois, ça donne envie de manger. On va en parler tout à l'heure. On va en parler tout à l'heure. Je mets la... Tu vois. Alors, comédienne. Chanteuse, actrice française, d'origine camerounaise. Née à Paris. Il faut dire aussi que c'était une princesse parce qu'elle est issue parce que j'avais écouté une émission qu'elle avait faite à l'époque sur les grosses têtes, que j'écoutais tous les après-midi. C'était magnifique. Et quand elle était à l'émission, ça me faisait plaisir. Je prenais plaisir à écouter Princesse Erika. Et j'ai appris beaucoup de choses sur elle. Elle disait qu'elle est c'est une vraie princesse au sens large du mot. Voilà, tout à fait. C'est la fille d'un chef traditionnel. Tout m'oublie. Tout à fait. Et donc ça m'a fait plaisir. Ah, c'est gentil. Je crois qu'on a un appel. Oui. Allô, bonjour. Oui, bonjour, bonjour MC. OM5, mais... M5. Oui. C'est Angèle, bonjour. Ça va, Angèle? Oui, ça va. En pleine forme? Comment? En pleine forme? Oui, en pleine forme, puisque tout à l'heure, il faut aller courir un match, donc on est en pleine forme. D'accord. Vous appelez pour le jeu, Angèle? Oui, c'est pour le jeu. Alors, je propose en cas de décanté? Non. C'est pas ça. Décamper. Elle a dit décanter. Oui, décanter. Décanter, c'est que je bouge, je m'en vais. Mais c'est pas dans ce sens-là. Là, tu prends l'avion, tu voyages, ou bien tu prends le train pour faire une grande distance. Dans le sens de prendre l'avion. Prendre l'avion, prendre le train, partir même le bateau pour aller ailleurs, et on va prendre du bon temps. J'ai failli le dire. On va prendre du bon temps. Border. Non, pas border. Ça fait partie, c'est un ensemble. Ah, mais quand il prend bon temps, on va partir en border. Oui, mais tu vas manger, mais il y a une façon de dire ça. On va partir c'est. Bon, on va peut-être essayer tout à l'heure. Ok, merci. Je cherche votre appel. Merci de votre appel. Au revoir. Ok. Alors, il disait que c'est là que j'ai appris que Princesse avait quand même du sang royal, si on peut le dire. Parce qu'il n'y a pas qu'en Europe qu'on a des princes et des reines. Il ne faut pas l'oublier quand même. Mais le problème, c'est que, en fait, nous n'en faisons pas une. Tu vois, tout un drame, tout un patin. Voilà, nous, on se passe nos armoiries de père en fils, parce que nous avons des armoiries. Tout à fait. Et nous avons aussi des rituels. Tout ça, nous les transmettons de génération en génération. Et c'est vrai que ma génération, à moi qui est donc élevée en France, née en France, on a un peu perdu ce rituel, etc. Donc quand ma mère, qui était... Voilà, elle m'a intronisée, entre guillemets, chez Michel Drucker d'ailleurs et tout. C'est vrai, ça s'est passé chez Michel Drucker. C'était incroyable et tout, elle était là. Et je voyais Michel, très intéressant. Je me suis dit, il va tout couper. Non, il a tout laissé. Et vraiment, ça l'a intéressé et tout ça. Il a demandé à maman, alors, comment ça se passe et tout. Elle fait, oui, alors je dois te cracher derrière ton autre. T'es sûr de ce projet? Non. Et donc, il fallait qu'elle fasse des petits, enfin, tu vois, des trucs un peu. Sûr, voilà. Et ensuite, après. Exactement. T'as compris là? À peu près. Les onomatopées. Je suis violente. Oui, c'était violente, mais tu vas écraser notre. Il va finir par avoir peur. Mon Dieu, excuse-moi, alors je tape doucement. Tu ne peux pas taper trop fort. Oui, pas trop fort. Et voilà, et donc du coup, il y avait eu ce truc, et après toutes mes cousines m'appelaient, elles faisaient, alors est-ce que tu peux m'envoyer? Je dis, mais tu crois que j'ai changé de condition parce que ma mère m'a fait un temps. Mais c'était assez émouvant quand même, parce que c'est vrai que tous ces rituels, moi par exemple, je ne les connais plus, mes fils ne les connaîtront pas non plus. Ouais. Donc il y a eu un moment, quand nous sommes plus sur place et qu'on ne peut plus éprouver et comment dire, mettre en œuvre tout ce qu'on sait, c'est vrai que ça, il y a une déperdition et on perd nos traditions. Eh bien, on a quelqu'un qui peut-être qui va nous donner la tradition. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. Oui. Qui nous appelle? Mission. Oui. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? C'est Thierry.
Ça va Thierry? Thierry, salut Thierry, comment va? Ça va. Ça va, ça va? Oui. Alors, on va écouter monsieur Thierry. Oui. Nous va écouter où? Thierry, coupe la télévision parce que j'ai l'impression que tu nous écoutes dans la télévision et donc il y a certainement un délai. Un délai. Et comme c'est pas voté, nous allons voter. Oui, nous pas voter. Ouais, voilà. Alors, nous allons voter. Oui, alors, tu as dit pour machin là, tu as dit en cas de déplacer un changement d'air. Non, pas déplacer un changement d'air. C'est bien. Bon. C'est bien un D, un T, un E et un T. Ok? Premier mot, c'est D et T. Plus loin, commence par C. Là, je ne vais pas faire au mieux quand même. Non, je comprends pas. C'est-à-dire DT. C'est les... C'est D, D et T. C'est le premier mot, mais il faut mettre la suite. Détalé. Non. Et après, plus loin, ça commence par C. Ok, mais merci beaucoup alors. Je ne vais pas donner beaucoup plus. Peut-être à tout à l'heure. C'est dur, hein? Ok, à bientôt. À bientôt, merci pour l'appel. Au revoir. On revient à Princesse Erika. Oui. À sa venue ici, à sa vie artistique, à sa vie de femme. Ah, c'est super ce petit appareil, j'adore. Et là, on se remémore ce titre inoubliable. Qu'est-ce que j'ai dansé ça? En plus, tu as mis la version dub, c'est super. Et dis-moi, ton enceinte, elle est où? Il est là? Elle est là. Qu'est-ce que c'était génial ces petits appareils, j'adore, ça me rappelle mon enfance. Trop de blabla. J'aime bien la version dub, mais je vais mettre l'autre version pour les gens qui ne la connaissent pas, qui la connaissent mieux. J'aimais bien la version dub aussi. Ouais. La dub, je là, on peut bien. Ah oui, là. Qu'est-ce que j'ai dansé ça? Et moi donc. C'était quand j'étais en Afrique. Ah oui. Où t'as eu ce petit appareil? Tu me le donnes? Je l'adore. Trop de blabla, il me dit cet homme-là. Trop de tracas, j'ai donné déjà. Trop de tracas, il me cause cet homme-là. Trop de blabla, j'ai donné déjà. Waouh, c'est rien, oui je le dis. La femme prend trop d'assurance. Dans mon cœur, oui c'est elle qui assure le toit et l'habitant. Devant l'homme, c'est un acquis. Pardon, la femme n'a plus de confiance. Il a très faim, c'est mon avis. Il a fait souffrir un... Oh, et tu railles mon disque, toi? Alors, tu sais, c'est pas pour t'offenser. Ça, je dois avoir 2 disques en 9 que j'ai eu un cadeau à l'époque. Ah, t'as la chance. Et tu les as conservés. Regarde mes disques, ils sont neufs. Et je les protège. J'ai pratiquement tout ce que tu as sorti. Moi, je fais un petit clin d'œil à Mademoiselle AC qui a aussi une belle collection de 45 tours. J'ai Peter Thor, j'ai tous ces trucs-là. C'est des trucs que j'adore beaucoup. Moi, j'aime bien les archivistes. Tu vois, par exemple. Ah, bah, c'en est un. Ah, bah, écoute. Voilà. Tu vas récupérer ça parce que, comme tu. Ces appareils-là, j'en ai plusieurs. Je suis un collectionneur de. Donc, tu peux m'en donner un? Ah non, il y a quelqu'un en ligne qui va dire non, il ne faut pas le donner. Allô? Bonjour. Tiens. Il y a quelqu'un en ligne ou pas? Oui. Allô, allô? Ah. Allô? Bonjour. Oui, ça fait un bon bout de temps que j'attends. C'est vrai, désolé. Bon, mais désolé. Quel est votre prénom? Rigobert. Rigobert, bienvenue sur le plateau de Local 5. On t'en presque plus. C'est vrai que c'est un joli prénom, j'aime bien Rigobert. Vous appelez pour le jeu? Oui, pour le jeu, oui. Tout à fait. Alors allez-y, donnez-nous votre réponse. Alors, moi je pense que ça peut être un cahier de peine commun. Candia. Pardon? Répétez ça, dire, pardon. Un cahier de tonnes commun. Répétez ça encore plus fort encore. Pardon? Répétez encore plus fort, Boulouton. Un cahier de tonnes commun. Ah ben voilà, bravo, c'était ça. Lorsqu'on va que c'est quoi détendre corps? Détendre corps, c'est pas le mot détendre corps, quoi, machin, c'est quoi? Détendre corps, c'est quoi? Pour du bon temps. Du bon temps. Ou quoi manger, ou quoi la famille, tu vas te balader, ou quoi prendre des belles mères, ou quoi des copines pas te voir longtemps pour dire comment tu vas ma chérie. Ah, ça c'est le vécu aussi. Rigobert, bravo. Détendre corps. Rigobert, vous êtes originaire de quelle commune? Je suis de la Guadeloupe. Oui. Mais je suis en France en ce moment. Hein. Oui, mais vous êtes originaire de quelle commune en Guadeloupe? De Saint-François. Saint-François. Super. Petite commune de Guadeloupe. Bravo en tout cas. Laissez vos coordonnées hors antenne pour qu'on vous envoie un petit cadeau. Voilà. D'accord. C'est gentil ça. Très bonne journée, Rigobert. Merci. Au revoir. Voilà. Eh bien, on a princesse, il va nous parler un peu. GEU, une association que tu as évolué un moment.
les jeunesses comment ça s'appelle, unionistes, quoi. Oui, c'est les jeunes éclaireurs unionistes. De France. Bien Comment sûr. Tout ça existe toujours ou... En tous les cas, moi, j'y ai parlé. C'était génial à mon époque, en tout cas. Ça date de quand? J'avais quoi? C'était entre 12 et 15 ans. Ah, carrément. Oui, j'ai entre 11 et 15 ans. Ouais, je l'ai fait pendant 4 ans. Moi, j'ai jeune. Hein. Ouais, j'aimais beaucoup. On faisait en fait, c'est un apprentissage à la vie en commun. Et surtout la solidarité, ce qu'en ce moment nous n'avons plus trop, puisque c'est l'individu. Et moi j'aime beaucoup le collectif et j'aime beaucoup le groupe, être ensemble, se soutenir, échanger, partager et apprendre aussi ensemble. Et on partait en camp, par exemple camp de voile. Moi je savais pas du tout faire de la voile et tu étais obligé de compter sur ton voisin qui doit compter sur toi. C'est un esprit d'équipe et c'est un esprit surtout comme je dis de solidarité, c'est-à-dire que chacun doit avoir quelque chose à proposer et chacun doit pouvoir accepter ce que l'autre propose. C'est ça que j'aime. Il faut un échange, que ce soit enrichissant et que c'est malheureusement. Et quelque part aussi, comme nous on faisait, tu vois, genre des épreuves, tu pars pendant 24 heures à pied, tu dois trouver un trésor ou je sais pas quoi. Il y avait aussi le côté, comment dire, tu es compter vraiment sur la personne. Oui, ça crée des liens. Ça apprend à se connaître, à comprendre, à apprendre l'autre. Ça, c'est important. Moi, j'ai connu ça quand on faisait des cours d'orientation, tout ça, etc. C'est un peu comme les scouts, etc. C'est exactement ça. Ça apprend la vie en communauté, à accepter l'autre, à partager. Exactement. Ça, c'est important. Ce qui manque. Ce sont des valeurs essentielles. Ça manque, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vois, et avec l'élection du nouveau président, qui n'arrête pas de nous dire, écoutez, je remets ma petite robe parce qu'elle est courte. Voilà. C'est maintenant. Qu'est-ce que tu fais? C'est de sa faute. C'est de sa faute. Oui, qui nous parle beaucoup de l'individu. Par exemple, je ne sais pas si vous avez vu, moi je suis très... tout ce spectacle politique ça te dépasse. Non, justement pas. Ah non. J'observe avec beaucoup d'attention. d'attention parce que ça nous envoie des messages sociétaux, des messages sociétaux très très forts, je pense. Justement sur l'abandon total du collectif. Donc, vous savez que le collectif, c'est quand même la première des choses qui nous permet de nous révolter parce que quand on est seul, on a beaucoup plus de mal à se faire entendre que si on est, tu vois. Donc, c'est une façon aussi de nous dire non, toi, je vais te prendre en compte et toi, je vais résoudre ton problème. Toi, je vais te prendre... tu vois, c'est-à-dire que alors que nous avons tous le même problème. Le même problème, tout à fait. Et le fait de ne plus se réunir, de ne plus pas être collectif et solidaire, fait que nous nous intéressons qu'à notre petit problème. Et ça crée une espèce de division qui ne se voit pas en plus, puisqu'on s'occupe de toi. Donc, il n'y a pas de division en soi. Hein. C'est très subtil. Très subtil. Et je vais poser en 2005. Ça te rappelle quelque chose? Oui. Plein de choses, certainement. Peut-être plein de choses, mais il y a quelque chose... Un événement important, plus ou moins déterminant. 2005. La ferme. La ferme célébrité. Je te disais pas ta gueule, hein. Non. Pardon. C'était pas ça, hein. Alors, j'ai pas l'impression que ça t'évoque un super souvenir. Écoute, moi, une fois que j'ai fait les choses, tu vois, j'y reviens pas. Je ne me plains pas de les avoir faites et je ne me languis pas. Oui, je n'ai pas. Je dis la rancœur, le ressentiment, tout ça. Pas la rancœur. Non. Donc remettons-nous dans le contexte. Non, je suis en 2005. On m'appelle, on me demande et tout si je veux participer à une émission qui pourrait faire, et je peux faire gagner une association beaucoup d'argent. Enfin, autant de semaines que je resterai, ils auront de l'argent. J'ai trouvé ça très intéressant parce que moi j'ai pu faire gagner 30 000 euros puisque je suis resté 3 semaines à une association africaine qui s'appelait Route du Sud. Tu étais parti en Afrique du Sud, hein? Non, c'était où? Non. C'était la ferme. La ferme, oui, mais la ferme c'était... Non, c'était à Paris. Non, parce qu'après ils sont partis dans d'autres pays. Oui, non, moi j'étais dans celle qui était dans le sud de la France. À 10 ans, je crois. Ah oui, c'était la première. Non, c'est la deuxième. La deuxième, d'accord. Et voilà, donc de faire gagner une association qui a pu réfecter un quartier entier à Bamako, si tu veux, ça vaut bien 3 semaines de ferme. Hein. Moi, voilà. Et en plus, quand des gens me disent, oui, pourquoi t'as fait ça, l'image et tout, je fais, mais moi, je t'emmerde. Excusez-moi l'expression, parce que personne ne met à manger dans mon assiette, personne n'élève mes enfants à ma place, donc celui qui vient me dire, oui, toi, t'as fait tout, et je dis, toi, occupe-toi de tes affaires, laisse-moi faire mes affaires, merci beaucoup. Voilà. Après, c'était une expérience
expérience, moi que je regrette pas du tout parce que d'abord c'était marrant quand même si c'était assez éprouvant parce que quand tu es dans un huis clos comme ça, enfin un lieu clos, ça exacerbe évidemment les émotions et tout ça. Donc voilà, des fois j'ai piqué des colères. Vous pleurez Non, je me suis surtout énervé parce qu'il y avait un mec qui me faisait chier. Bon, même plusieurs je dirais, mais en fait après vu que ces gens-là, c'est pas mes potes et tout. En fait le truc c'est que c'est pareil, c'est l'environnement. On te met dans un lieu enfermé avec des gens que tu connais pas. Une vie en communauté avec des gens avec qui tu n'as pas forcément des affinités. Pas choisi. Tu développes forcément des sentiments qui sont pas. Je ne veux pas dire que c'est faux, mais ça ne peut pas être totalement réel. C'est du semblant, quoi. C'est pas du semblant parce que tu le vis à fond, mais tu sais très bien que là, tu pars de. Oui, il y a un peu d'acting, un petit peu. Non, même pas. C'est parce que quand tu es enfermé, tu ressens les choses de façon exacerbée. Donc, tu vois quelqu'un que tu n'as pas vu, que tu connais pas, mais que tu rencontres pendant ces 3 semaines, tu t'y attaches et tout ça, mais tu sors de là, tu l'as totalement oublié. Mais pendant ces 3 semaines, c'est comme tu vois le jour, forcément. Tu as l'impression que tu ne peux pas vivre sans lui. C'est une création pour rendre les gens interdépendants. Mais c'est bien fait. Hein. C'est vraiment le principe de la télé-réalité. C'est le huis clos, la promiscuité, tout ça pour déclencher des guerres. Mais est-ce que cette émission télé-réalité t'a servi de tremplin, d'un autre tremplin? Est-ce que ça t'a évidemment, servi? Tout à fait, puisqu'après, un an après, j'ai fait camping pendant quand même presque 7 ans. Donc, 7 ans, hein, quand même. Hein. Pratiquement. Donc je trouve que c'était... Oui, j'ai commencé en 2006 et je me suis arrêtée en 2013. Donc je trouve que c'était plutôt... Et c'était parce que... c'était trop... Non, on me coupe comme ça. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Le prénom, s'il vous plaît? Marie-Louise. Marie-Louise appelle d'où? Pardon? Paris 12e. Paris 12e. Bonjour Marie-Louise, ça va bien? Bonjour, oui, ça va, merci. Super. Donc vous participez au jeu? Pour la phrase, oui. Alors on dirait qu'on blaguait? Non, un blagueur, c'est quelqu'un qui aime bien faire des plaisanteries, qui aime bien... Amuser la galerie. Amuser la galerie, quoi. Ah, moi je sais. Alors. On dit mentiaille. Non, c'est pas ça. Mentiaille, c'est également. Mais c'est un menteur, c'est pas pareil. C'est un menteur. Eh ben, Marie-Louise, essayez de chercher puis vous nous rappelez alors, si vous trouvez. Tu peux nous dire des petits indices comme tu as fait tout à l'heure? D'accord. À tout à l'heure peut-être? Ok, à tout à l'heure, ouais. Merci. D'accord. Je vais essayer de dérouler avant de donner les indices. Ah, mince. On en était où? Trop pressé. Alors, on va écouter un morceau que j'ai beaucoup aimé aussi. Il n'y a pas que moi d'ailleurs. C'est ça. Ah oui, ça c'est très motivant. Ouais. Ah ouais. J'adore ce morceau, je sais pas pourquoi. Parce que je suis comme ça moi. C'est celui-là, hein. Ah ouais, il est peut-être un peu gondolé. Ouais. Faut que je travaille. Oh là là, ça saute là. Il a pris un chaud et froid. Ah, le pauvre. Donc il faut le nettoyer un peu. Ouais, il faut le nettoyer avant de voir. Parce que je l'ai utilisé il n'y a pas très longtemps là, justement, quand j'ai fait une petite soirée pour mon anniversaire et je l'ai passé et il passait très bien. Ah bon? Ouais. C'est pour ça que je me dis qu'est-ce qui se passe. Mais il existe en CD aussi, hein. Ah oui, bah bien sûr. En fait, il existait d'abord en CD et en fait, ça c'était comme il y avait des remixes dessus. Voilà, c'était pour les DJ. Je l'ai ça aussi. Voilà, tout à fait. Et bien là, on va passer de l'autre côté. Allô? Oui. Bonjour. 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 Je vous donne un mail. Qui m'appelle? Qui vous appelle? C'est monsieur Ajoulé Paul. J'appelle pour le jeu. Ah, monsieur Polo Rovert. Ah, comment vas-tu, Philippe? Ça va, Polo, ça fait des années. Tu es ici ou tu es en Guadeloupe? Oui, mais non, je suis ici. Tu es revenu, d'accord. Je sais pas, je pense à vous. Hein. Oui. Je sais que on n'a pas trop le temps de se voir, mais bon, on est là. On pense à... Alors, je dis bonjour à Jean-Claude, comment s'appelle la petite dame, la charmante petite dame qui est à côté de toi. Maïté. Les deux charmantes, puisque vous êtes... Oui, tu m'entends? Oui, on t'entend, oui. Ah ok, donc je dis bonjour à tout le monde. Oui, merci, c'est un plaisir. Voilà, et je suis ravi de vous entendre, de vous voir, vous êtes bien. J'en ai là. Ça fait plaisir, donc, ça fait plaisir, merci.
Polo, c'est voilà, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, Polo. J'ai écouté tout à l'heure les petits sons que tu as passés là, ça m'a fait plaisir, hein, tous les deux petits morceaux de l'entend, que j'ai entendu, ça m'a vraiment fait plaisir. Bon, je crois qu'on dit pour le jeu, envoie planer, mon quoi? J'ai pas entendu. C'est comme ça? C'est un? Envoie planer? Non, c'est pas ça. C'est pas ça? C'est pas ça. Ah bon, d'accord. C'est pas ça. Eh bien, Polo, j'espère que tu vas nous rappeler à l'occasion. Ça me fera plaisir de te revoir parce que vraiment, nous pas voir. Oui, il n'y a pas de souci. Et justement, il faut que je passe, je passe vous voir. Hein, parce que, oui. Il n'y a pas de souci. Polo, c'est un bouquet qui nous voit dans la musique là aussi, qui a fait le bagage. C'est quelque chose que j'apprécie énormément. Qui est venu nous voir sur le plateau à l'époque. Qui a travaillé avec Santana, toute la bande. Donc voilà, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Polo, plus fort, c'est pour vous. Il n'y a pas de souci. À bientôt, À bientôt. Merci. On va regarder un petit clip. Un clip. Tranquille le chat, on va prendre un bel petit clip. D'accord, ok. S'il y a le clip, il y a le zap. Il y a le zap clip. Ma Cécile t'emmène sur la route. Mon ami, laisse-moi t'emmener au royaume de mon son préféré. Sur la route du reggae. Sur la route du reggae. Rocksteady, Scarmento, Calypso. Ma bannière, mon emblème, mon drapeau. Sur la route du reggae. Sur la route du reggae. J'entends dans l'écho Naya Bingi qui résonne. Le vent dans le dos, mon cœur qui palpite et frissonne. Jimmy Cliff, Toots and the Metals, Alton Ellis et Larry Marshall. Sur la route du reggae. Sur la route du reggae. Une guitare skanky endiablée qui m'envoûte et qui me fait danser. Sur la route du reggae. Sur la route du reggae. Je sais, je suis accro, je l'aime trop, elle me passionne. Je l'ai dans la peau, sur son tempo je m'abandonne. Dans nos cœurs restera gravé le son rapper Bob Nesta Marley. Sur la route du reggae, sur la route du reggae. Tant de fois j'ai voulu te tromper, mais jamais je ne t'abandonnerai. Sur la route du reggae, sur la route du reggae, sur la route du reggae, jamais je t'abandonnerai. Sur la route du reggae, sur la route du reggae, sur la route du reggae, jamais je t'abandonnerai. Sur la route du reggae, sur la route du On avait pensé que la princesse nous allait donner une petite danse. C'est des bons souvenirs, tout ça. Ça m'a rappelé mes séjours au Sénégal, en Côte d'Ivoire, sur les Apatam. Quand on mettait ça, on s'amusait les criades. Je battais le rythme. Il passe les batteries là qui battent vous. Mais il y a qu'ici, il n'y a pas qu'en Afrique, tout partout. Voilà, c'est ça, parce que j'ai besoin de taper non, sur quelque mais chose. ça me rappelle souvenir parce que quand c'est sorti, j'étais en Afrique à l'époque. Allô? Ah, d'accord. Oui. Allô? Bonjour. Oui, allô, bonjour. Oui. Bonjour. Le prénom, s'il vous plaît? Le prénom, c'est Omer Chaud. Oui. Omer Chaud. Ah. Omer Médéric. Omer Chaud. Oui, Omer Chaud. Ça va bien, Omer? 5, la télé. Omer, t'as chaud? Oui, ça va. J'embrasse toute l'équipe de Local 5. Tibaton. Oui. Bel petit bonjour. Maïti, bel petit bonjour. Bisous, bisous. Docteur, bel petit bonjour. Oui. Pas pour le jeu, j'appelle tout simplement parce que vous faites un travail formidable. Ah bon? Et là, je suis en train de vous regarder. Je vous en félicite pour cette grande dame que vous avez invitée aujourd'hui, qui est Princesse Erika, parce que ça faisait longtemps que j'avais croisé Princesse Erika. Alors, Princesse Erika, un bel petit bonjour et merci, un grand merci pour la carrière de chanteuse qui est Princesse Erika. Ah ben c'est gentil à vous, merci. Comédienne aussi. Merci. Ouais, merci Omer, ça fait plaisir. Merci Omer. Ouais, ça va faire plaisir de voir Madame Princesse Erika.
Elle n'a pas changé. Elle n'a pas changé. Elle est toujours princesse Gary. Oui, c'est vrai, ça c'est vrai. Mais une princesse ne vieillit jamais. C'est ça. Elle est authentique en plus. Non, mais c'est pas une histoire de vieillissement quoi, c'est une histoire En fait, moi je me dis que aussi, tu sais, l'apparence, garder une certaine, c'est aussi une politesse qu'on fait aux autres. Absolument. Tu vois, je vais pas arriver en guenille. Enfin si, je pourrais. Mais tu vois, ça m'intéresse. Tu vieillis bien dans ta tête et dans ton corps. J'essaye. Voilà. En tout cas, Omer, nous un bel merci. Et puis, surtout, retrouvez le Omer Show tous les dimanches en direct. Et puis, un jour, peut-être, Princesse Kaye pour danser des dos. De 10h à 12h. C'est ça, de 10 à 12h, le dimanche, en direct. Ok. Ben, si tu m'invites en Cavigny. Oui. Pas dit ce problème, il can inviter. Ben voilà. Ok. Bon, Omer, tu peux. À bientôt, Omer. Bye. Ok, merci. Ouais. Bon. Alors, princesse. Oui. Et camping, ça a duré pas beaucoup. Ça duré pas beaucoup. Ça a duré l'âge d'un enfant qui prend conscience. C'est ça. Et en plus, si tu veux, par exemple, le truc, c'est qu'il y a toujours des rediffs. Ouais. Quand t'as toujours l'impression que tu y es. T'as l'impression que ça existe toujours. Ou que ça existe, en tout cas, que ça existe toujours parce que ça, ils continuent. Bien sûr, je veux dire que toi, tu es toujours dans le casting et toi, alors que non. Non, moi, c'est un des programmes. Je pense très 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 familiaux, très populaires de TF1. En plus, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un côté frais. Bon, il y a des petites histoires, des petites intrigues, etc. Mais c'est vraiment, tu vois, c'est pas des trucs policiers, c'est pas des trucs. C'est léger. On va dire au niveau et en plus, on peut avoir, non, à l'intérieur, il peut y avoir des choses un peu denses, mais ça va toujours être pris, tu vois. Bon, alors après, il y a des gens qui disent, ouais, de quoi ils se mêlent. Mais c'est pour ça, si il y a des histoires dans le camping et qu'on est là, non, on n'a rien à foutre, il n'y a pas d'histoire. Donc, effectivement, il y a un postulat de départ, c'est qu'on se mêle de tout. Et ensuite, après, ça permet de traiter plein de sujets. Enfin, moi, j'en regarde de temps en temps des nouveaux là où je suis toi, pas. Toi, tu avais un rôle, c'était le rôle de la standardiste. Oui, voilà. Oui, voilà. C'était la standardiste. C'est pour qu'elle a dit Rosie parce qu'il avait une copine qui s'appelait Rosie, ça lui fait rappeler des souvenirs d'enfance. Ah bon? Je sais pas. Non, mais Rosie, c'est assez joli, moi, je trouve. J'aime bien ce prénom. Oui. C'est marrant. Il y a des gens qui t'appellent encore comme ça. C'est drôle. Justement, je suis allée en Côte d'Ivoire il y a quelques temps, il y a peut-être 3 ans. Et j'avais déjà quitté Camping, il me semble, oui, ouais. Et donc, je passe à la douane et il y a une femme qui me fait viens et tout, venez et tout. Je me dis putain, qu'est-ce qui se passe encore? Donc, et tout, avec ma valise et tout. Donc, elle me fait rentrer, dans le sas, après dans une petite pièce et tout ça. Et puis, je dis bon, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, Camping Paradis, comment ça se passe? Dites-moi tout. Il m'énerve lui aussi, j'ai pas le droit de m'exprimer. Qui t'exprime quand il prend froid, c'est pas grave, il n'y a pas de casse. Et donc elle voulait juste savoir Camping Paradis. Et Laurent, et après, n'empêche qu'elle, moi j'étais tu vois, je revenais d'un truc qui s'appelait Crystal Palace, enfin bref, et j'étais en seconde classe tranquille. Elle t'a surclassé. Elle m'a surclassé la femme. Carrément. Non, donc je la remercie, wesh. Non, mais donc voilà. Là, camping comme Capri, c'est fini? C'est fini, mais tu vois, oui, et je trouve que c'est bien aussi pour le programme d'évoluer et pour moi de ne pas rester enfermé dans un personnage aussi, etc. Bon, après, c'est vrai que j'avoue que quand tu sors d'une grosse prod comme ça, c'est pas forcément le lendemain que tu trouves le même genre, je dirais, de caractère, de personnage à jouer dans une autre série. Et je dirais que c'est peut-être pas non plus ce qui m'intéresse premièrement. Non, voilà, Si tu parles qu'il y a quelqu'un en ligne. On revient vers toi, direct après. Ah oui, mais ça se trouve, c'est une de tes fans, Bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour, quel est votre prénom, s'il vous plaît? C'est Justine. Bonjour Justine, bienvenue sur le plateau de Local 5, vous allez bien? Oui, ça va, merci, et vous? Super, en pleine forme. Justine nous appelle bon, monsieur Sébastien va bien? Oui, ça va. Et monsieur Philippe? Toujours, même quand ça va pas, ça va bien chez moi. C'est bien, en ligne. Oui. Alors Justine, vous nous appelez pour le jeu? Oui, je vais essayer. Quelle est votre réponse, votre proposition? Donc, il a menti quand il a respiré. On disait ça, mais c'est pas ça. Parce que si ça, c'est un proverbe, il ment comme il respire. C'est pas ça. On le disait, mais si on dit ça à un Chinois, il va comprendre tout de suite qu'il a menti quand il a respiré. Qu'il a menti, mais c'est le mot menteur. Menteur. C'est plutôt l'adjectif. C'est pas un adjectif, si. C'est un adjectif qualificatif. Non, mais il y a même pas de dire ça. Ça commence par M. Oui. Ça commence par M aussi. Ça commence par qui ça? Ça commence par. Non, ça commence par M et un A. Ah bon? Le gars dit alors t'es jeune,
Si tu es un lot, et je préfère même par un B parce que c'était par le B qui était le plus ancien. Attends, tu nous embrouilles. BA, non. BA BA. BA, ah bon? Eh bien, t'es cherché un révieux, Ok, à tout à l'heure. Donc ça commence par un B et... on peut dire par un M, mais par un B. Mais je préfère le B parce que le B, je trouve que c'est beaucoup plus... celui-là, je l'ai. C'est un bazar, alors. Non. Je l'ai, celui-là. Le B. C'est pas grave, moi t'es viré. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Oui, merci. No problème. Voilà. Alors, qu'est-ce que par un B, alors... Ou quoi, quelque chose aussi, bah oui, elle va participer. Mais moi, j'ai pas ce alors, vocabulaire. C'est ce que j'attends, qui m'a fait un peu... Dans tout ce que tu as... Je te dis sincèrement, dans toute ta carrière, ce qui m'a le plus... décis, c'est que tu ne sois plus dans les grosses têtes. Mais alors, je vais te dire un truc. Moi, pourquoi est-ce que c'est volontaire? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, moi, je suis arrivé, j'ai fait 3 ans de grosses têtes, ce qui était vraiment les 3 dernières années de Philippe Bouvard. Et moi, j'étais dans l'équipe de Bouvard. Et l'équipe de Ruquier n'est pas la même, si tu as pu le remarquer. Donc, il y a des petites transfuges, comme... Ah, mais... je ne dirais pas que moi non plus, mais voilà. Il y a des transfuges, ouais, presque. J'écoute, tu vois, de temps en temps, mais pas avec autant d'assiduité que j'écoutais les grosses têtes de Philippe. Et c'est vrai que, bon, il y a Laurent Baffy, il y a Chantal aussi, qu'est-ce qu'il y a encore, mais là c'est une grosse équipe, avec beaucoup de, comment je dirais, de nouveaux. Il y a des profils, il y a Bernard Mabie, il y a Mabie et Perroni qui sont des auteurs hyper puissants qui restent, parce que, voilà, même si... Ruquier aussi est un auteur, parce que Philippe Bouvard est un grand auteur. Donc, je crois que cette base reste, mais après, il a ramené son équipe. Donc, pour moi, c'est un autre esprit. C'est d'autres grosses têtes. C'est pas les mêmes grosses têtes. Je ne les dénigre pas du tout. Moi non plus. Voilà. Et je sais que Laurent Ruquier est quelqu'un qui est un fidèle. Donc il va être fidèle à son équipe, c'est normal. Et bon, c'est vrai qu'au départ, moi je sais qu'on a discuté un petit peu avec les membres des grosses têtes de Philippe, et on était un peu, bon, est-ce qu'il va nous appeler, est-ce qu'il va pas... Bon, bah, il en a appelé très très peu. Ce qui est normal, puisqu'il n'allait pas laisser des gens de son équipe sur le côté. Moi je trouve une chose, tu trouves en télévision, il y a quelqu'un? Non, vas-y. C'est ça. Ce que je reproche en télévision, souvent, les gens sont habitués avec des gens qui présentent un jeu, ou n'importe quoi. Ils s'habituent avec. C'est comme Question pour un champion que j'admire. Je n'aurai presque plus que Question pour un champion. Parce que c'est plus... je ne retrouve plus... Comme les chiffres des lettres, tout ça. Mais tu je suis assez d'accord avec toi, mais si tu veux, par exemple, Samuel Etienne, que je regarde dans justement Question pour un champion, je trouve qu'il a complètement un autre style que Julien Lepers. Exactement. Alors que je trouve que, si tu veux, comme la mécanique des grosses têtes, elle est tellement importante, Laurent, il reste... Tu as quand même l'impression que c'était son rêve de présenter cette émission, et qu'il réalise un rêve de gosse, quoi. Tu vois. Alors que Samuel, il fait une autre émission. Tiens, on a quelqu'un en ligne. Depuis le temps qu'il voulait me couper. Tu l'avais senti. Bon Dieu Seigneur. Allô, bonjour. Oui, bonjour. C'est Samuel de Montereau. Bonjour Samuel. Comment ça va? Bah, ça va pas mal. Et vous, ça va? Ça va, en pleine forme, tout va super bien. On a la princesse Erika, ça ne peut qu'aller encore bien. Sa Majesté est parmi nous. Salut princesse, salut Philippe Pilotin, salut Sivaton, salut Maïti. Salut. Merci beaucoup. Yes. Alors, ma petite proposition pour le jeu, c'est en madraguet. C'est ça. En quoi? En madraguet. En madraguet. C'est ça? On m'a pas dragué. Donc c'est bien ça, Philippe? Oui, c'est un madraguet, c'est beaucoup menti, qui est même baboule. Et l'autre, c'était pas baratineur par hasard? Baboule. Ah, moi j'aurais dit baratineur pour le BA. Non, c'est quelqu'un qui va te raconter des... Baratineur, c'est plutôt quelqu'un qui va te... Pas forcément des mensonges, mais qui va des fois amplifier, dire, pouvoir t'avoir, t'emmener... C'est Samuel, hein, le prénom, hein? Ouais. Samuel, félicitations. Ouais, yes. Yes. Voilà, c'est un grand... Alors, redis-le, l'expression. Madraguet. En madraguet. En madraguet. Alors, si on veut mademoiselle sans madraguez, tout de suite... Au féminin, c'est madraguez. Oui, d'accord. C'est quelqu'un qui manque, qui ne tient pas sa parole, qui raconte des conneries. Bon, d'accord. Samuel, laissez vos coordonnées hors antenne, qu'on vous envoie un petit cadeau. Merci beaucoup. Oui. Super, merci. Tout à fait. Très bon week-end, à bientôt. Oui, c'est ce qu'elle fait le bout de la fin tout à l'heure, parce que là,
nous sommes partis pour un coup de remède rasier parce qu'on s'en l'air à monter les nous. Ah oui, ça finit à midi, c'est vrai que midi. Alors on va parler aujourd'hui de remède rasier, de la glycérine. Voilà. Alors la glycérine, c'est une plante qu'on utilise beaucoup en Afrique, aux Antilles aussi, parce que bon, faut dire qu'on a des descendances africaines, il ne faut pas l'oublier, indiennes aussi, etc. Bon, bref, européennes. Bon. Alors, le nom scientifique, alors, comme je n'ai pas fait des études de médecine, c'est Enredera leptochatis. Bon. Ça veut dire, passer l'huile là, nous ne pas ça après. C'est que ça glisse. Vous savez que ça glisse. Parce que c'est l'huile. Alors, la glycérine, c'est bon pour les éruptions cutanées. Ouais. Effectivement, mes parents mettaient ça quand on a des taches lota, ou des machins, des démangeaisons, des boubouilles. Ils mettaient ça à l'époque en l'air aussi. Il est bon aussi pour là, on a des douleurs dans certains endroits, des fois, où au football. Ouais. On entorse. Mais comment tu l'utilises? Tu le décoctes, tu le bois? Alors, l'huile, il faut le faire bouillir et récupérer l'huile. Mais ça, il faut mettre beaucoup de feuilles, hein, parce qu'à l'époque, les gens, il y a des gens, comme Madame a fait moi citoyenne, ce sont des gens qui font ça en quantité sur du charbon, de bois, dans des vieux pots d'anciens pots de lait, de beurre, margarine Stella, et ils passaient leur temps toute leur journée à faire ça, et ils vivaient de ça, ils vivaient de la décoction de plantes, etc. Ils faisaient de l'huile de Parma Christi, Parma Christi, voilà. Mais là, on peut l'acheter on peut l'acheter tout fait comme oui, on en trouve encore, mais souvent, il vaut mieux aller avoir le truc qui fait local. Ouais, parce qu'aujourd'hui, on le parfume, on met des additifs là-dedans, ça n'a pas la même puissance, ça sent plus que bon. Alors, c'est quoi les vertus? Alors, les vertus, c'est bon pour les gens qui ont des taches. Éruptions cutanées aussi. Pour les gens en cataplasme, quand tu as des douleurs, tu as des douleurs où tu as pas un coup. Contusion. Ouais. D'accord. C'était bon pour ça. Voilà. Et à Cuba aussi, il est bon aussi pour les trucs anti-inflammatoires. Bon, chaque pays l'utilise à sa façon, mais il ne faut pas trop parce que ça va bon en dysenterie aussi. Oui, tout à fait. Eh bien là, comme on a pris le remède de rasier, comme on dit chez nous, on va passer au plat. Ça c'est pour princesse. Parce que on arrive vers la fin. Parce que j'ai faim, oui. C'est la fin, mais la fin F-A-I-M. Alors Philippe, c'est ça. Philippe, qu'est-ce que tu nous as préparé? Oh là là. Alors aujourd'hui, je me suis de bonheur. J'ai préparé des cuisses de grenouille. Rien que pour mettre de Maïti parce qu'il dit pas moi j'ai cuisse grenouille. C'est pas vrai. C'est vrai? J'ai jamais goûté, ça ne m'intéresse pas, mais vu comment c'est présenté. Je vais prendre une cuisse de grenouille pour montrer à quoi ça ressemble. Oui. Mais c'est chaud, c'est froid là. C'était chaud, ça va être re-chaud tout à l'heure. Voilà, tu vois les petites grenouilles là. C'est très très bon. Je ne mangeais pas ça, mais c'est en arrivant ici en métropole que j'ai appris à manger les cuisses de grenouille. Et où est-ce que tu les achètes alors? Dans les grandes surfaces. Ah ok, après tu les frites. Je les fais frire sec, ça c'est bon, sec. On doit du poulet, ça bon. Donc tu as fait des cuisses de grenouille. Vas-y, donne-moi une s'il te plaît. Attends, ça va venir. Attends. Il veut vraiment pas que je mange. C'est pour ça que chaque fois qu'il dit un truc, je tape. À côté, donc c'est les acras de morue. Ouais. Ça, on connaît les acras de morue quand même. Ouais. Je le montre bien aux gens. Moi, les acras, j'aime les boire comme ça. Avec les épices, le persil. Avec le persil là-dedans coupé. Mais il n'est pas vert. Parce que quand je vois les gens font des acras, ils mixent tout dans le robot. Ça devient vert. On a l'impression comment j'ai des épinards. Non, toi tu le mets après. Non. Je préfère que mes épices sont hachées à la main. Hachées à la main. Pas dans le robot. Le robot, ça mixe ça. On dirait comme c'est une bouillie pour bébé. Moi, j'ai horreur de ça. Je préfère comme ça. Et on ne met pas de levure, ni de lait, ni d'œuf dans les acras. C'est totalement faux. Alors, qu'est-ce que tu mets, s'il te plaît? On met de la farine. On met de l'oignon, de l'ail, du persil coupé d'ici, tout ça. On met la morue là-dedans, etc. Et on met de la bicarbonate là-dedans. Et de la farine, bien sûr. Après, ensuite, tu nous as fait un macadam. Là, il fait un macadam de morue. Macadam de morue, c'est le couple de morue. Je l'ai pas épaissi et on mélange avec le riz en principe là-dedans. Et on mangeait ça aux Antilles à l'époque, les anciens. Moi, je connais ça avec la main. Mais le riz, il faut qu'ils soient cassés 2 fois. Moi, ce que je préfère, et l'autre plat avec les haricots rouges, c'est quoi? C'est ça qui alors, à côté, c'est du cabri que j'ai fait. C'est du cabri avec... C'est de l'haricot rouge, de la queue de cochon là-dedans et du cabri. Ah, cochon, ouais. Voilà. On va manger cochon? Non. Oh, je peux en manger un petit peu. Et à côté, j'ai fait... Et en dessert? Et à côté, j'ai fait achar de légumes. Ah oui, les achars de légumes. Les achars, c'est pas compliqué. Achar de légumes, c'est des haricots verts frais, des carottes. On prend des hein? Non, mais ah d'accord. Elle écoute, elle note en même temps. Alors, il y en a qui mettent du piment là-dedans et des choux paumés.
qu'on râpe. On fait ça revenir avec du gingembre, avec de lait écrasé. Et là, il couvert là-dedans. Et après, on met dedans, enfin, de l'oignon, bien sûr. Après, on met donc, les carottes et on met le chou qu'on met là-dedans. On fait cuire un peu, mais pas d'eau là-dedans, on fait cuire. Et à la fin, on met une cuillère de vinaigre là-dedans pour voir machin. Et voilà, et puis on salope. Et on met dedans quand même tous ces secrets en off. Et on met dedans quand même une cuillère de curcuma, ce qu'on appelle du manjel. Donne pas tous les secrets, voilà. Donne pas tous les secrets. Curcuma, c'est très très bon pour les. C'est très très bon. Et à côté, c'est un Mont Blanc que j'ai fait. Un Mont Blanc. Bon, comme il était un peu chaud, quand je l'ai recouvert ce matin avec la chaleur, ça a un peu fait fondre un peu les boudoirs parce qu'il était tout chaud ce matin quand je l'ai fait. Voilà. Donc un tiers comme de coco. Bien sûr, ça c'est tous les samedis, enfin, ça c'est rien, ça. Je dirais même tous les jours. Hein. C'est ça, comme ça. Non, ben, si le pilotin, c'est notre petit cordon bleu. Eh ben, s'il déchire, viens à côté de moi, on va déchirer. Par contre, avant de conclure, Erika, tu as fait une tournée avec une pièce de théâtre qui s'appelle Bonjour Ivresse. Ah, j'ai pas fait de tournée avec cette pièce. Hein. Voilà. Non, j'ai pas fait de tournée. Moi, j'ai fait. Alors, je voudrais quand même parler. Sans représentation. Parce que non. Une tournée. Ah oui. Non, une tournée, c'est quand tu bouges que tu vois. Moi, j'étais dans la même salle. C'est pour ça que je dis que c'est pas une tournée. Je me suis trompée d'expression, mais sans représentation de Bonjour Ivresse. Oui. Dans lequel tu avais un rôle. Bah écoute, j'ai adapté un rôle qui était déjà existant et je l'ai créolisé avec comment dire, avec l'accord de l'auteur. Voilà. Donc tu sais bien faire l'accent créole. Et là, je suis justement sur une autre pièce qui va démarrer certainement au mois de septembre, qu'on est en train de répéter là, où j'aurai encore un petit peu. Alors je veux pas trop me mettre dans la fille noire qui joue des rôles de fille noire, mais j'aime bien aussi faire part de ma culture, même si je suis pas créole et antillaise, mais c'est ma culture quand même. Et tu vois, non, parce que ma culture est étendue. Ouais. Donc, en parlant de culture, tu sais quoi, Philippe, il va nous faire découvrir des anciens morceaux de Begin, des morceaux de gros cadres traditionnels. D'accord. Et comme c'est la musique, si tu as quelque chose à dire. Le mot de la fin, avec l'accent créole. Ah non, avec l'accent créole, mais j'ose pas parce que vous êtes tellement bien. Moi, je fais l'accent créole devant les blancs, c'est des fous. Fais-nous l'accent créole. Ah, Guy Conquet, je connais très bien. Percussionniste de très gros talent. Alors le mot de la fin, princesse Erika. Eh ben nous bientôt. Oui. Comment dire, je vous fais à tous des belles Thibaut. Voilà. Ça c'est un cabaret beau, hein. Nous après nous cabaret. À vous les images, à nous le goût. Et l'odeur. Bon, mais à bientôt. Baby show. Allez-y, Erika. Je sais pas danser ça, moi non plus. Allez, fais-nous des petits pas là, voilà. Voilà. Mami Sensa.
OM5, la télévision des Outre-mer diffusée sur les réseaux câbles et ADSL en France et dans les départements d'Outre-mer. Retrouvez nos programmes sur le web om5.fr.